En rentrant chez toi en courant, tu rencontres deux jumelles agressées par des voyous. Sans hésiter, tu interviens héroïquement, encaissant une dizaine de coups pour les chasser. Regardant les silhouettes s'éloigner, tu te tournes vers les deux jeunes femmes. « Vous allez bien ? » « Nous allons bien, merci » répond Shenruxu. À cet instant, elle tient toujours un petit couteau à la main, ne sachant pas si la personne devant elle est également mal intentionnée. Tu observes les environs. Tu te demandes comment de si jolies filles peuvent se retrouver dans un endroit pareil. Dites, vous n'avez nulle part où aller? Non, répondent Shenzizi et Shenruxu à voix basse, une pointe de tristesse dans leur expression. Soudain, tu remarques l'une des filles sangloter, le visage visiblement affecté. Grande sœur. Shenruxu, voyant sa sœur sur le point de pleurer, lui murmure doucement à l'oreille. Instantanément, Shenzizi éclate en sanglots de détresse, sans dire un mot. Mais chaque expression de son visage exprime la tristesse qu'elle ressent. En face, tu es de plus en plus bouleversé en voyant cela, pensant que ce n'est pas possible de laisser ça comme ça. Qu'ont-elles vécu pour se retrouver sous ce pont? Tu observes les affaires au sol, 2 valises. Un sac tissé, et rien d'autre. Tu te tournes vers les deux sœurs et dis. L'environnement ici est trop mauvais, il fait particulièrement froid. 2 jeunes femmes comme vous ne peuvent pas supporter ça. Et on ne sait pas si ces voyous sont partis pour de bon. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi? Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Orphelin depuis l'enfance, tu as toujours placé la bonté au premier plan, d'autant plus que tu as affaire à 2 filles d'une beauté incomparable. Tu ne peux absolument pas te résoudre à les laisser vivre ici. En entendant ces mots, Shenruxu lève la tête et te regarde. Elle sent que ton regard est toujours pur. Mais au fond d'elle, elle reste inquiète. Shenzizi lève également la tête à ce moment-là et te fixe du regard. Personne ne parle. Tu n'ajoutes rien, attendant patiemment qu'elle réfléchisse. Quelques minutes plus tard, pas besoin. D'accord. 2 voix retentissent simultanément. Ensuite, les regards de Shenzizi et Shenruxu se croisent. Grande sœur. Shenruxu ne sait pas quoi dire. Elle ne comprend pas pourquoi sa sœur a accepté. Ruxu. C'est moi l'aîné. Tu m'écoutes. C'est toi qui l'as dit. Vous pouvez me faire confiance, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Attendez. Regardez ça. Tu fouilles dans ton téléphone et trouves une photo que tu leur tends. C'est ma carte d'étudiant. Je suis étudiant à l'université de Xuan'e. En regardant la photo de carte d'étudiant sur le téléphone, Shenzizi jeta un autre regard et affirma encore plus son idée. C'est ça. Je suis aussi orphelin, et j'ai déjà fait des actes de bravoure. Prenez mon téléphone. Il sortit ensuite un certificat de bonne conduite. En voyant le certificat, les 2 sœurs se regardèrent, leur confiance en vous grandissant de plus en plus. Nous venons avec toi. Merci. Plus tard, nous gagnerons de l'argent pour te le rendre. N'en parlons pas pour l'instant, allons-y. Il fait trop froid ici. Vous deux, ne bougez pas. Nous sommes arrivés devant la maison. L'endroit que tu loues n'est pas grand. Il n'y a qu'une chambre et un salon. Après tout, tu vis seul et tu n'as pas de petit ami. Louer un appartement de 2 chambres serait du gaspillage. Une fois dans la pièce, tu regardes derrière toi. Les 2 sœurs sont entrées également. Au moment où tu fermes la porte, l'intérieur des 2 sœurs a déjà commencé à battre fort. Après avoir changé de chaussures, tu dis, je n'ai qu'une paire de pantoufles. Avez-vous des chaussures? Avez-vous aussi des vêtements de rechange? Vous êtes toutes mouillées. Vous pouvez d'abord prendre une douche. Nous avons des chaussures et des vêtements. Shenzizi a dit en commençant à chercher dans le sac. Quand elle a mis sa main dans le sac, son humeur est devenue beaucoup plus sombre. Les vêtements dans le sac étaient tous mouillés. Grande sœur, qu'est-ce qui se passe? Shenruxu a demandé rapidement en voyant sa sœur ne plus bouger. Les vêtements sont tous mouillés. Shenzizi a juré à voix basse. Tu as semblé soudain comprendre en voyant ça. Ah oui, il a tellement plu pendant si longtemps, ils doivent tous l'être. Tu entres dans la pièce et ouvres l'armoire, puis tu commences à choisir des vêtements. Grande sœur. Nos livres sont encore dans la valise. Ils n'ont pas dû être mouillés, n'est-ce pas? La valise devrait être intacte. On regardera ça plus tard. Grande sœur, je regardais à l'instant. Il n'y a qu'une seule pièce dans sa maison. Est-ce qu'il va, quand on dormira ce soir? Shenzizi a regardé autour d'elle en entendant cela. Elle a découvert qu'il n'y avait vraiment qu'une seule pièce dans ta maison. Petite sœur, tu n'as pas à t'inquiéter. Grande sœur ne te laissera certainement pas te faire maltraiter. Non, on ne doit pas se faire maltraiter. Shenruxu a saisi le bras de Shenzizi. Elle est intelligente, comment ne comprendrait-elle pas ce que sa sœur a dit? Ce que ça voulait dire. Shenzizi n'a pas répondu. Vas-y te laver d'abord. Qui y va en premier? Petite sœur, vas-y en premier. Shenzizi prit les vêtements et s'apprêtait à pousser Shenruxu à l'intérieur, mais Shenruxu refusa précipitamment. Je ne veux pas, sœur. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. De toute façon, je n'irai pas seul. Écoute-moi. Non. Je suis l'aîné. Même si tu es l'aîné, ça ne marche pas. Tu regardes à côté. Je ne m'attendais pas à ce que les 2 sœurs se disputent pour ça. Pourquoi n'iriez-vous pas toutes les 2 ensemble? La salle de bain est assez grande, 2 personnes ne se sentiront pas à l'étroit. Sœur.
Allons-y ensemble. Shen Ruxu, en t'entendant parler, retient encore plus Shen Zizi. D'accord. Shen Zizi, en voyant le regard déterminé de sa sœur, savait qu'elle ne pourrait pas la convaincre. Finalement, elle a cédé. En regardant le dos des deux filles, tu te tenais dans le salon, pensif. Je devrais demander aux sœurs quelle est leur situation plus tard. Elles ne peuvent pas rester chez moi tout le temps, n'est-ce pas? Je dormirai dans le salon ce soir. Tu es allé dans la chambre pour prendre un vêtement pour toi, te préparant à aller dans la salle de bain pour te changer plus tard, et tu as également trouvé un drap dans le placard. Je vais me couvrir avec ça ce soir. Je vais faire avec pour une nuit. De toute façon, quand j'étais enfant. C'était bien pire que ça. Ce n'est rien. Dans la salle de bain. Les deux sœurs ont déjà commencé à se laver. Aucune d'elles ne parlait, pensant à ses propres affaires. Après s'être lavée, Shen Ruxu a réalisé qu'il n'y avait pas de serviette dans la salle de bain. Avec quoi allons-nous nous essuyer? Ah, Shen Zizi n'a pas immédiatement réagi, regardant à gauche et à droite. Ce n'est qu'alors qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de serviette dans la salle de bain. Pourquoi ne pas s'essuyer avec les vêtements mouillés? C'est possible. Shen Zizi et Shen Ruxu n'ont pas du tout pensé à te demander une serviette, se contentant de prendre les vêtements mouillés, pour essuyer les gouttes d'eau sur leur corps. Mais très vite, elles ont découvert un autre problème. C'est-à-dire que les vêtements à l'intérieur étaient aussi mouillés. À ce moment-là, tu attendais dehors, un peu impatient. Plus de 20 minutes se sont écoulées. Les filles prennent-elles toujours autant de temps pour se laver? Au moment où tu te plaignais. Des bruits de pas sont venus de derrière. Shen Zizi et Shen Ruxu sont sortis de la salle de bain. Je vais aller me laver aussi. Tu as dit ça en passant devant elle, sans remarquer qu'elle avait un comportement un peu étrange. Et dans le salon, les deux sœurs étaient accroupies à côté de la valise. On ne sait pas ce qu'elles vont faire. C'est la maison d'un homme étrange. À ce moment-là, elles étaient remplies de tension. Mon esprit a commencé à vagabonder sans queue ni tête, sans la moindre idée, ma sœur. On lui dira plus tard, on dormira par terre dans le salon, d'accord. Shen Zizi a hoché la tête. Quand tu es sorti de la salle de bain, tu as regardé les sœurs accroupies sur le sol. Les deux ont demandé à haute voix, êtes-vous encore occupés? Non, non. Shen Zizi et Shen Ruxu ont secoué leur petite tête et se sont levées. Quand elles se sont levées toutes les deux. Tu as aussi vu ces longues jambes magnifiques, blanches, tendres et fines, comme sorties d'un manga. Mais tu sais aussi que ce n'est pas bien de regarder les jambes des filles, alors tu as juste jeté un coup d'œil. Puis tu as détourné le regard. Il y a un sèche-cheveux ici, séchez-vous les cheveux d'abord. Tu as pris le sèche-cheveux et l'as tendu aux deux. Shen Ruxu a dit en voyant ça, sèche-toi d'abord. Tes cheveux sont aussi mouillés. Pas besoin. Tu as touché tes cheveux 2 fois. Mes cheveux sèchent vite en les essuyant. Séchez-vous vite. Cette fois, tu n'as pas attendu que les sœurs répliquent. Tu leur as directement mis le sèche-cheveux dans les mains. Après avoir fini de se sécher, Shen Zizi a dit nerveusement en tenant le sèche-cheveux. Je vais te les sécher aussi, pas besoin, je vais le faire moi-même. Tu n'allais pas les laisser faire, tu as directement pris le sèche-cheveux et, tout en te séchant, tu as demandé. Je peux vous poser quelques questions. Shen Ruxu a acquiescé. Oui. Je voulais juste savoir, comment vous êtes-vous retrouvés à vivre sous un pont? Vos parents. Les deux sœurs avaient déjà deviné que tu allais poser des questions sur leur famille. Shen Ruxu a répondu. Mon père et ma mère sont morts dans un accident de voiture il y a 4 mois. La maison familiale avait été achetée avec un prêt. Parce que mon père et ma mère sont partis. Nous n'avons pas pu rembourser le prêt et elle a été saisie. Donc, nous n'avions plus d'endroit où aller. On a passé 2 jours à l'hôtel. Pour économiser de l'argent, on a pensé à se débrouiller sous un pont. En disant cela, une expression de tristesse est apparue sur le visage des sœurs. Tu t'es senti un peu mal en les regardant. Tu les as réconfortées doucement, ne soyez pas tristes. Vos parents ne voudraient sûrement pas que vous soyez triste non plus. Ils voudraient que vous soyez heureuse. D'accord, merci de nous avoir aidés. Tu as dit doucement, pas de quoi. Je suis orphelin depuis que je suis petit. J'ai aussi reçu beaucoup d'aide de personnes généreuses. Considérez que je suis une personne généreuse, c'est tout. En entendant tes paroles. Leurs cœurs se réchauffèrent et leur regard devint moins méfiant. Arrêtez de vous faire des idées maintenant. Allez dans la chambre. Je n'ai qu'une seule pièce. Je dormirai sur le canapé ce soir. Pas besoin, on dormira sur le canapé. Shen Zizi et Shen Ruxu refusèrent en même temps. Le canapé est si petit, comment allez-vous dormir toutes les deux? Mais elles ne savaient pas quoi dire. Elles baissèrent la tête sans dire un mot pendant quelques secondes. Shen Ruxu leva la tête et dit, on peut dormir sur le canapé et l'autre par terre. Je n'ai même pas de matelas ni de couverture. Comment allez-vous faire? Vous êtes incorrigibles. Mais en y repensant, c'est normal. Les sœurs sont gênées, ça montre qu'elles sont bonnes et gentilles. Écoutez-moi, allez dans la chambre. Tu jettes un coup d'œil à l'heure. Il est déjà minuit. Dépêchez-vous, il se fait tard. On devrait dormir dehors, dit Shen Zizi à voix basse. Tu les vois toujours hésiter. Alors tu dis d'un ton faussement sévère, écoutez-moi, entrez vite. Sinon, je vais me fâcher et crier. En entendant ces mots,
Tu vois les sœurs sursauter de peur et s'éloigner. Involontairement, ce mouvement du corps t'a fait remarquer quelque chose d'étrange. Allez vite dans la chambre. Tu les pousses à entrer. Shen Zizi et Shen Ruxu se lèvent instantanément. Elles entrèrent dans la chambre et tu les suivis en disant « Dormez bien. Ne vous faites pas des idées ». Après avoir dit cela, tu fermas la porte. Après que la porte fut fermée, les sœurs se regardèrent et dirent à voix basse « Il a l'air très gentil. Il n'a pas beaucoup d'affaires. Il y a seulement une table avec un ordinateur portable, des verres et des choses comme ça. Grande sœur, on devrait dormir? Ou bien ?» Shen Zizi acquiesça. Elles se couchèrent sur le lit. Soudain, le ventre de l'une gargouilla. « Petite sœur, tu as faim? Grande sœur, tu as aussi faim. » Elles n'ont rien mangé le soir. Elles n'ont pas mangé non plus à midi. Le matin, elles ont juste mangé un pain. Elles étaient très tendues tout à l'heure. Naturellement, elles ont oublié la faim. Maintenant qu'elles sont allongées, leur ventre se met à gargouiller instantanément. Dormir? Une fois endormi, on n'a plus faim. Dehors? Tu es allongé sur le canapé et tu as du mal à dormir. Deux magnifiques jeunes femmes sont soudainement arrivées chez toi. N'importe qui aurait du mal à dormir, pas vrai? Au fait, ces deux gamines ont-elles dîné? Tu y penses et cette question te vient soudainement à l'esprit. Elles vivent déjà sous un pont. Elles ne doivent plus avoir les moyens de manger, n'est-ce pas? Toc toc toc. On frappe à la porte. Ce bruit soudain effraie les deux sœurs dans la pièce. Y a-t-il quelque chose? Les deux sœurs se sont levées et s'apprêtent à t'ouvrir la porte. Je n'ai rien d'autre à demander, je voulais juste savoir si vous aviez dîné. Tu finis de parler et la porte s'ouvre. Les deux jeunes filles se tiennent timidement à l'entrée. Avez-vous dîné? Voyant qu'elles ne répondent pas. Tu poses à nouveau la question. Oui, répond Shen Ruxu. Puis Shen Zizi ajoute, nous avons mangé, nous n'avons pas faim. N'avez-vous pas mangé? Tout à l'heure, lorsqu'elles ont répondu, elles ont clairement hésité et se sont regardées. Comme si elles se demandaient comment répondre. Grrr, quelle maladresse. À ce moment-là, son ventre gargouille à nouveau. En regardant à nouveau les deux sœurs, elles baissent la tête. Leurs petits visages sont un peu rouges. Le mensonge qu'elles viennent de dire les a beaucoup stressées. Voyons ce que j'ai à manger à la maison. Tu ne cuisines pas beaucoup à la maison d'habitude. Soit tu manges à l'école, soit tu prends un fast-food à l'extérieur. Tu ouvres le réfrigérateur. Comme tu t'en souviens, il n'y a pas grand-chose dedans. Juste quelques nouilles instantanées. Après t'avoir vu entrer, Shen Ruxu dit, « Sœur, devrions-nous aller voir? Devrions-nous? Si nous devons cuisiner, nous pouvons le faire. Ne la laissons pas faire. » Oui, c'est ça. Alors les deux jeunes filles arrivent aussi dans la cuisine. À ce moment-là, tu as déjà trouvé 2 paquets de nouilles instantanées et tu t'apprêtes à les faire cuire. Tu remarques que quelqu'un entre dans la cuisine. Tu te retournes et dis, il n'y a pas grand-chose à manger à la maison. Mangeons des nouilles instantanées. D'accord, on va les faire cuire. Je vais le faire. Faire cuire des nouilles instantanées n'est pas très compliqué. Tu fais bouillir de l'eau, puis tu ajoutes les nouilles et les épices. L'arôme se répand instantanément dans la cuisine, provoquant à nouveau le gargouillement des ventres des deux sœurs. Leurs regards sont fixés sur les nouilles. Les nouilles sont rapidement cuites. Tu poses les 2 bols de nouilles sur la table à manger. Manger. Les deux sœurs prirent leur bol, l'aînée commençant à remplir son bol de nouilles, tandis que la cadette pensa à toi, assis en face. As-tu mangé? Oui, répondis-tu en regardant les grands yeux de Shen Ruxu. Tu pensais que cette fille était plutôt gentille. Si tu avais dit que tu n'avais pas mangé, elle t'aurait peut-être tendu son bol. J'étais sorti pour manger un encas, et ce soir, à l'échoppe, j'ai rencontré ces quelques voyous. En les entendant parler de vous deux, je les ai suivis. Merci. Shen Ruxu avait auparavant soupçonné que tu étais peut-être de connivence avec ces voyous, jouant ensuite les héros pour te faire un nom. Pour ensuite nous ramener, sa sœur et elle, à la maison, mais après avoir vu ta carte d'étudiant et la photo de l'acte de bravoure. Elle n'eut plus de doute, mais elle se demandait comment tu avais su pour cette ruelle. Et comment tu semblais savoir que ces voyous étaient à la recherche de sa sœur et elle. Elle avait prévu de te le demander plus tard. Sans s'y attendre, tu l'as expliqué toi-même. Je m'appelle Shen Ruxu, je suis la cadette. Shen Ruxu ne savait pas quoi dire, alors elle s'est présentée. Shen Zizi arrêta ses baguettes et dit. Je m'appelle Shen Zizi, je suis l'aîné, Shen Ruxu. Shen Zizi, quel joli nom. Je m'appelle Shenze. Shenze. Les deux sœurs te regardèrent, elles savaient désormais le nom de leur bienfaiteur. Ton nom est joli aussi, mange vite. Tu souris et hocha la tête. Les deux sœurs ne dirent plus rien et continuèrent à manger les nouilles instantanées. N'ayant pas mangé à leur faim depuis plusieurs jours, même de simples nouilles instantanées. Chaque bouchée était un vrai délice. En regardant les deux sœurs manger à grandes bouchées, tu les trouvas même un peu adorables. Ces deux filles étaient vraiment trop belles. Shenze demanda pour confirmer, c'est suffisant. Il ne restait que 2 paquets de nouilles instantanées, alors je n'en ai fait cuire que 2. Te voyant inquiète qu'il n'y en ait pas assez, Shen Zizi leva la tête et dit, c'est suffisant. Shen Zizi leva la tête et répondit, il y en aura assez. Après avoir dit cela, elle posa ses baguettes. Ma sœur, mange le reste.
Shenruxu refusa. Sœur, mange. Tu manges plus que moi, ça va, je n'ai plus faim. Mangez toutes les deux, je crois qu'il y a encore des encas dans la chambre. Tu te lèves, retournes dans la chambre et ouvres le placard. Alors seulement, tu as réalisé qu'il ne restait que des bâtonnets épicés. Vous voulez des bâtonnets épicés? Shenzizi et Shenruxu secouèrent la tête. Non merci, nous avons assez mangé. D'accord. Vous les prendrez plus tard dans la pièce et mangerez si vous avez faim. Tu sais que les deux sœurs sont gênées. Alors tu n'as pas insisté pour leur en donner. En quelques minutes, Shenzizi et Shenruxu avaient fini de manger les nouilles instantanées. Elles ont même bu toute la soupe. Nous allons faire la vaisselle. D'accord. Tu ne t'es pas occupé d'elle et t'es assis sur le canapé. Après que les deux filles soient sorties, tu as demandé, Shenzizi, Shenruxu. Quel âge avez-vous? 18 ans, répondit Shenzizi. Tu as marmonné, c'est encore bon. Allez vous coucher. On en reparlera demain si besoin. D'accord, merci. Regardant les deux sœurs entrer dans la pièce, tu t'es aussi allongé sur le canapé. 18 ans. Ouvrant à nouveau les yeux, tu as réalisé que le jour s'était levé. Tu as bougé un peu. C'est un peu inconfortable de dormir sur le canapé. Regardant l'heure, tu as jeté un coup d'œil à la porte de la chambre. Je ne sais pas si les deux filles sont réveillées. Après t'être lavé, tu es arrivé devant la porte de la chambre et as frappé. À ce moment-là, Shenzizi et Shenruxu dormaient enlacés. Soudain, se souvenant de la frappe, les deux se réveillèrent en sursaut. Les sœurs ouvrirent les yeux et se souvinrent qu'elles étaient chez quelqu'un d'autre et qu'elles dormaient dans le lit de quelqu'un d'autre. Sœur, c'est Shenze qui a frappé à la porte tout à l'heure, n'est-ce pas? Dépêchons-nous de nous lever. Les deux sœurs ne connaissaient pas l'heure, elles savaient seulement qu'elles devaient se lever immédiatement et se sont levées du lit. Pas besoin de s'habiller non plus, elles avaient dormi en vêtements la nuit dernière. La porte s'ouvrit. Tu as regardé les deux sœurs qui avaient l'air de ne pas être réveillées, leur petit visage encore rouge. Vous n'êtes pas réveillées? Nous sommes réveillés, répondirent Shenzizi et Shenruxu en même temps. Il est plus de 7 heures, je dois aller en cours aujourd'hui, alors je voulais vous emmener prendre le petit déjeuner. Au fait, vous deux, devez-vous aller en cours? Shenzizi et Shenruxu échangèrent un regard. Elles ne savaient pas non plus si elles devaient aller en cours. Shenruxu répondit, après que nous n'ayons plus eu d'endroit où vivre. Nous avons demandé un long congé au professeur. Le professeur savait que nos parents étaient décédés, alors il a accepté de nous accorder un congé. Nous n'avons pas été à l'école depuis plusieurs jours, d'accord. Je vois. Après avoir réfléchi un moment, tu as dit, est-ce que ça va comme ça? Vous deux, ne vous embêtez pas à aller en cours aujourd'hui, on verra demain. Je vais d'abord vous emmener prendre le petit déjeuner. Après avoir mangé, vous rentrez chez vous et vous dormez bien, puis vous réfléchissez au reste, d'accord. Les sœurs ont acquiescé. Alors allons-y, as-tu dit en te retournant pour partir. À peine avais-tu fait quelques pas que Shenzizi et Shenruxu t'ont appelé, Shenze. Nous. Quoi, as-tu demandé en te retournant. Tu as remarqué que les sœurs baissaient la tête, hésitantes. Nos vêtements? Maintenant, vous portez les miens. Tu as tout de suite réagi, ah oui. Alors comme ça, je vais vous acheter le petit déjeuner, vous restez à la maison. D'accord? Ou bien nous, Shenzizi et Shenruxu. Baissaient toutes les deux la tête, ne sachant pas quoi dire. Elles se sentaient un peu importunes, mais avaient très faim. Ce n'est rien, j'y vais, as-tu dit avant de sortir. En regardant la porte se fermer, Shenzizi a senti sa tête un peu étourdie et a touché son front. C'était un peu chaud, mais ça devrait aller. Elle a ensuite regardé Shenruxu. Petite sœur, tu n'as pas attrapé froid, n'est-ce pas? Shenruxu a secoué la tête. Je ne crois pas. Elle a également touché son front, bien qu'il soit également un peu chaud. Mais comme Shenzizi, elle pensait que ça allait et n'a rien dit. En regardant les vêtements qu'elle portait, le visage de Shenruxu est redevenu rouge. Shenze n'a probablement pas fait attention ce matin, n'est-ce pas? Grande sœur, lavons les vêtements, d'accord? Shenzizi et Shenruxu ont sorti ensemble tous les vêtements du sac de voyage. Ils étaient encore humides. Pas du tout secs. Ensuite, elles sont allées dans la salle de bain et ont trouvé une machine à laver. Hier, elles n'y avaient pas prêté attention et ne l'avaient pas remarqué. Et si on les mettait dans la machine à laver? D'accord. Shenze devrait être d'accord, Il est très gentil. Tu es sorti et arrivé à l'entrée du complexe résidentiel. Il n'y a jamais de pénurie de vendeurs de nourriture près de ce complexe. Dès la sortie du quartier, il y a plein de stands de petits déjeuners. J'ai acheté 3 paniers de petits pains farcis, craignant que ce ne soit pas suffisant. Tu as aussi acheté 3 gros pains de viande. De retour à la maison, tu ouvres la porte et tu remarques que les sœurs ne sont pas dans le salon. Alors tu cries, à table. Les deux qui sont dans la salle de bain entendent ta voix. Elles sortent immédiatement, nous avons lavé quelques vêtements. D'accord. Mangez d'abord. Tu poses le petit déjeuner sur la table, puis tu apportes des bols, des baguettes, du vinaigre et du piment. Tu invites les sœurs à s'asseoir et à manger. À table, Shenzizi et Shenruxu sont très réservés. Tu prends la première bouchée et les sœurs commencent à manger en prenant de petites quantités. En regardant les deux sœurs manger.
Tu as déjà mis l'étiquette adorable sur elles dans ton esprit, surtout à cause de leur beauté. Une beauté à couper le souffle. Chen Zizi remarque du coin de l'œil que tu la regardes et lève la tête. Au moment où leurs regards se croisent, tu baisses la tête et détournes le regard. C'est un peu embarrassant de regarder une fille comme ça. Mais tu réalises rapidement que quand elle lève la tête, tu détournes le regard, ce qui semble encore plus embarrassant. Alors tu dis directement, je ne rentrerai peut-être pas déjeuner, mais peut-être que oui. En tout cas, je ferai de mon mieux pour rentrer. Si je rentre, je vous rapporterai des plats à emporter. Mais si je ne suis pas rentré à 12h30, vous pouvez aller acheter quelque chose à manger vous-même ou commander à emporter. Avez-vous des téléphones portables? Oui. Jeanne Zizi termine et court. Elle prend un petit sac à dos et en sort 4 téléphones, les téléphones laissés par papa et maman. Et les nôtres. D'accord, alors ajoutons-nous sur Ocha. Je vais vous transférer de l'argent à toutes les deux. Jeanne Ruxu te remercie après avoir entendu tes paroles. Merci, mais nous avons un peu d'argent. Et nous ne pouvons pas utiliser Ocha. Tout l'argent est bloqué. Et, tu nous as aidés. Nous voulons aussi te donner de l'argent, mais nous n'avons pas beaucoup d'argent maintenant, il ne nous reste que quelques centaines de yuan. On peut te faire une reconnaissance de dette, d'accord? Tu es un peu impuissant en entendant ça. Ocha ne fonctionne pas. Alors nous ne pouvons utiliser que de l'argent liquide. Tu pensais à l'origine que les deux sœurs pourraient commander à emporter sur leur téléphone. Comme ça, elles n'auraient pas à s'inquiéter de sortir sans vêtements appropriés. En y pensant, il semble que tu doives rentrer déjeuner. Sinon, elles risquent d'avoir faim. Alors tu dis, bon, alors comme ça. Je reviens à midi, je vous apporterai le déjeuner, vous n'aurez pas besoin de sortir pour acheter. Merci. Jeanne Zizi et Jeanne Ruxu restent très polis, disant merci à chaque fois. Les deux sœurs étaient à l'origine très naïves, mais après avoir vécu beaucoup de choses, elles ont appris beaucoup de choses. Et il est rare de rencontrer quelqu'un de si gentil et de si bon cœur envers elles font beaucoup de choses. Tout est devenu prudent et elles réfléchissent beaucoup avant de parler. D'accord, j'ai fini de manger, vous pouvez débarrasser une fois que vous avez fini de manger. Je m'en vais. D'accord. Jeanne Zizi et Jeanne Ruxu te regardent partir. Après ton départ, les deux sœurs ont rapidement terminé leur petit déjeuner. Sœur, devrions-nous aider Shenze à ranger la maison? Ranger quoi? Jeanne Zizi voit que ta maison n'est pas sale. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, elle a l'air très propre. C'est possible. Elles deux n'étaient pas très douées pour les tâches ménagères auparavant, mais après le départ de papa et maman, elles doivent vivre de manière indépendante. Elles ont aussi beaucoup appris. Maintenant qu'elles vivent chez Shenze, même si elles ont dit qu'elles allaient donner de l'argent à Shenze. Mais elles ne pourront certainement pas le faire avant un certain temps, elles ne peuvent que faire de leur mieux pour aider Shenze. Mais elles ne savent rien faire. Après avoir réfléchi, elles ne peuvent que nettoyer. En rangeant les affaires, Jeanne Zizi découvre sur un tabouret. Quelques vêtements sont posés dessus. Elle les ramasse et voit que c'est à toi. Elle se dit, est-ce que ce sont les vêtements que Shenze a enlevés hier soir? Elle ramasse les vêtements. Elle s'apprête à les laver. Il y a 4 vêtements en tout, mais quand elle voit les sous-vêtements à l'intérieur, les petites joues de Jeanne Zizi sont devenues rouges d'un coup. Elle n'a jamais touché les sous-vêtements d'un garçon de sa vie. Pendant un moment, elle est très timide, se tenant sur place avec un peu de chaleur. Sœur, qu'est-ce que tu tiens? C'est Jeanne Ruxu qui sort de la chambre et voit sa sœur debout dans le salon. Elle semble tenir des vêtements dans sa main. Ce n'est rien, ce n'est rien. Jeanne Zizi serre nerveusement les vêtements. Dans ses bras et bégaie. Ce sont les vêtements que Shenze a enlevés hier. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. Je vais les lui laver. Après avoir dit ça, le visage de Jeanne Zizi affiche une expression timide, elle court dans la salle de bain et ferme la porte. Jeanne Ruxu réalise rapidement que les joues de sa sœur étaient rouges tout à l'heure. Les vêtements que Shenze a enlevés hier. Il doit sûrement y avoir des sous-vêtements à l'intérieur. Jeanne Zizi a immédiatement compris pourquoi Jeanne Zizi rougissait. Elle fermerait même la porte de la salle de bain pour laver les sous-vêtements d'un garçon étranger, un garçon qu'elle venait de rencontrer la veille. Si c'était elle, elle serait certainement gênée. Jeanne Zizi n'est pas allée trouver sa sœur. Au lieu de cela, elle a continué à faire le ménage, comme si elle ne savait rien, en nettoyant la pièce. Elle s'est souvenue de la question dont elle voulait discuter avec sa sœur tout à l'heure. Elle était sortie pour discuter avec sa sœur de ce qu'il fallait faire. Mais elle n'a pas eu l'occasion de parler et Jeanne Zizi s'est enfuie dans la salle de bain. Maintenant qu'elle vit ici avec Shenze, elle et sa sœur dorment sur le lit la nuit. Si c'est possible une nuit, ce sera peut-être possible 2 nuits. Mais on ne peut pas toujours demander à Shenze de dormir sur le canapé à l'avenir. Et elle et sa sœur. Doivent-elles rester ici avec Shenze tout le temps? Mais si elles partent, elle et sa sœur n'ont pas d'argent. Et il est possible qu'elles retournent sous le pont, ce qui pourrait même affecter leur scolarité. Jeanne Zizi est très indécise. Elle pense que même si elles sont chez Shenze, elle et sa sœur ne peuvent pas dormir sur le lit et laisser Shenze dormir sur le canapé. Elle a couru dans le salon et a regardé. Il y a un peu de place du côté du canapé. S'il faut dormir par terre, il y a assez de place pour qu'une personne dorme. Le moment venu,
Elle et sa sœur peuvent dormir par terre sur le canapé. Et demander à Shenz de dormir dans la chambre. En sortant de chez toi, tu as instinctivement sorti la clé de ton scooter électrique. Au moment où tu as touché la clé, tu as soudainement réalisé que ton petit scooter électrique avait été cassé par ces voyous hier. Zut! Tu dois prendre le bus pour aller à l'école ce matin. Marcher prendrait plus de 10 minutes, ça devrait être trop tard. En arrivant à l'école, tu as jeté un coup d'œil à la salle de classe. Tes camarades de chambre ne sont pas encore arrivés. Tu as toi-même trouvé une place au fond et tu t'es assis. À peine assis, 2 camarades de chambre sont entrés par la porte. L'un d'eux avait l'air abattu, comme s'il était triste. On dirait qu'il a encore joué à des jeux toute la nuit dernière. Zhong Shangyu s'est assis à côté de toi et l'a jeté négligemment sur la table. Puis il s'est allongé sur la table. Yuan Feng s'est également assis à côté de toi. Zhong Shangyu a eu le cœur brisé hier soir. Le cœur brisé? Tu es perplexe après avoir entendu ça. Quand est-ce qu'il a eu une relation amoureuse? Comment peut-il avoir le cœur brisé? La ferme, toi. Si tu continues à parler, je vais me fâcher. Zhong Shangyu a soudainement levé la tête et a regardé Yuan Feng avec un regard meurtrier. Si tu n'étais pas assis au milieu, il se serait jeté sur lui directement. Yuan Feng a baissé le cou, un peu effrayé de dire quoi que ce soit. Bonjour, qu'est-ce qu'il fait? Viens te battre avec moi. Tu donnes un coup de main à Zhong Shangyu. Ce type est typiquement du genre à s'en prendre aux faibles et à craindre les forts, mais ce n'est pas absolu. Il est quand même quelqu'un de bien. Par exemple, quand il y a un écart entre nous et les autres, nous avons un sentiment de supériorité dans notre cœur, mais en fait, nous ne nous moquons pas des autres, etc. Zhong Shangyu est ce genre de personne, ou disons que tu peux aussi en avoir, face à des gens moins bien que toi. Un sentiment de supériorité intéressant, alors que Yuan Feng vient d'une famille très modeste et adopte une attitude humble lorsqu'il fait les choses. Pour être précis, il ne devrait pas se battre pour rien, être une personne transparente. Tu as aussi connu ça avant. Mais après qu'une personne charitable t'ait parlé d'une philosophie de vie, tu as complètement changé. Zhong Shangyu ne dit rien. Regarde Yuan Feng, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu ne peux vraiment rien deviner, à part en première année où Zhong Shangyu a couru après une fille. Il n'a pas non plus eu de relation amoureuse. Comment a-t-il pu soudainement avoir le cœur brisé, dit Yuan Feng. Juste hier soir, Zhong Shangyu est revenu au dortoir très triste, puis s'est allongé sur le lit en regardant fixement le plafond. Il ne disait rien. Je l'ai vu regarder fixement pendant longtemps, alors je suis allé lui demander. Il a dit qu'il avait ajouté le hochat d'une cadette, qu'il jouait souvent à des jeux avec cette cadette et qu'il lui avait offert des cadeaux. Et hier soir, il a vu cette cadette se promener sur le terrain de sport avec un garçon. Voilà, c'est devenu comme ça. Il a dit qu'il avait le cœur brisé et qu'il ne croyait plus à l'amour. Tu es resté sans voix en entendant ça. Je me demande bien ce que c'est. C'est si grave que ça? De toute façon, tu prends ce genre de choses très à la légère. C'est-à-dire que tu le prends particulièrement à la légère, ce qui fait que tu n'as jamais eu de petite amie. D'après toi. La plupart des filles ne reconnaissent que l'argent et pas les gens. Quant à la petite minorité qui attache de l'importance aux sentiments, soit elles sont au lycée. Soit elles sont aussi rares que des pandas géants, soit elles sont déjà prises. Zhong Yu t'invite à manger. Arrête de faire une scène. Qui fait une scène? Il ne m'arrive rien. C'est juste ce gamin de Yuan Feng qui dit n'importe quoi. Qui a dit que j'avais le cœur brisé? Je ne prends pas ça au sérieux, d'accord? Tu as tapoté l'épaule de Zhong Shangyu. Je te crois. Qu'est-ce qu'on mange à midi? J'ai envie de riz aux pieds de porc. Version luxe. Va-t'en, version luxe. C'est déjà bien que je t'invite à manger. Tu lui as répondu d'un ton bougon. Zhong Shangyu ne manque pas d'argent de poche. Mais il joue à des jeux tous les jours. Avec un argent de poche de 1800 par mois, il peut en dépenser 800 dans les jeux. Ça va être un peu serré, mais ce petit gars peut gagner de l'argent en jouant à des jeux pour les autres. Mais il ne prend des commandes que lorsqu'il est vraiment fauché, donc il ne gagne pas beaucoup d'argent par mois. C'est à peine suffisant pour dépenser. À ce moment-là, le professeur entre dans la salle de classe, et en un instant, la salle de classe se calme. Ensuite, le cours commence. Tu étudies très attentivement, et Yuan Feng aussi. Contrairement à Zhong Shangyu, qui soit fixe le vide, soit regarde son téléphone. Le professeur parle pendant plus d'1 heure. Tu ouvres aussi ta boîte de livres, allumes ton téléphone et regardes des vidéos pour te détendre. As-tu oublié Zhang Zizi ce matin? Et la menace de Jiang Guxu? Même si tu ne peux pas transférer de l'argent, tu peux envoyer un message ou quelque chose. De plus, ces 2 sœurs pourraient vivre avec toi à l'avenir. Elles n'ont pas d'argent. Et elles ne peuvent aller nulle part ailleurs. Elles n'ont probablement pas de proches. Si elles avaient des proches, elles ne seraient pas réduites à vivre sous un pont. Mais si 2 filles vivent toujours chez toi, ne vas-tu pas toujours dormir sur le canapé du salon? Tu ne veux pas ça. Un logement dans ce quartier coûte déjà 2000 yuan, et un nouveau logement avec ascenseur coûtera encore plus. Changeons de logement. Comparé à dormir sur le canapé, tu penses qu'il est préférable de changer de logement. Bien sûr, tu ne penses pas à louer un nouveau logement toi-même,
mais à partager un logement avec les deux sœurs. Tu peux avoir de la compassion, mais tu ne seras pas stupide au point d'être compatissant. Allons-y. Le cours est terminé. À ce moment-là, Yuan Feng te tape sur l'épaule. Tu lèves la tête. Tu découvres que le professeur sur le podium est déjà parti. De nombreux élèves dans la salle de classe se lèvent pour partir. Vous trois sortez de la salle de classe et vous dirigez vers la salle de classe du cours suivant. Oh là là, la beauté de l'école, Sumulin. En marchant, Zhong Shangyu est soudainement devenu excité. Tu regardes dans la direction où il regarde. C'est bien la beauté de l'école. Une jupe blanche de couleur aigmarine, de longs cheveux flottants, un sourire doux au coin de la bouche, et une cravate séduisante. La beauté de l'université de Xuan mérite bien son titre. De plus, Sumulin est aussi une célébrité sur Internet avec plus de 500 000 fans. Il y a des garçons qui veulent prendre des photos avec elle quand elle marche dans la rue. Mais tu trouves soudain que la beauté de l'école ne semble pas si belle que ça. Pourquoi? Bien sûr, c'est parce que deux beautés exceptionnelles vivent à la maison. Alors tes goûts sont devenus plus élevés. Vous trois arrivez à la salle de classe. Ce cours n'est pas un cours spécialisé, donc ce n'est pas si important. Tu regardais directement les annonces immobilières en cours. J'ai vu que tu étais orphelin, mais que tu avais commencé à gagner de l'argent depuis ton enfance. Ainsi, tu es sorti de l'université et tu t'es battu seul. Après avoir regardé les annonces immobilières, tu as ajouté les coordonnées de plusieurs agents. Après avoir demandé, il y a encore beaucoup de logements près de l'école. Il y en a pas mal qui t'intéressent. C'est juste que le prix est 2 fois plus élevé que ce que tu paies actuellement. Un cours est terminé. Vous vous promenez tous les trois vers la cantine, en regardant de temps en temps les jolies étudiantes, c'est votre seul plaisir. Arrivé à la cantine, tu tapes sur l'épaule de Yuan Feng, allons-y. Ensemble, je t'invite aussi à manger. La première pensée de Yuan Feng, c'est de refuser. Inutile, allons-y. Tu attrapes son bras, Xiao Feng, tu as tort. Quelqu'un vous invite à manger des délices. Pourquoi serais-tu gêné? Shenze n'est pas un étranger. Après que Zhong Shangyu ait fini de parler, tu lui as jeté un regard noir. Tu penses que tout le monde est aussi effronté que toi? Putain, comment parles-tu? Qui est effronté? Je te le dis. D'accord. Je ne t'invite pas à manger. Tu as directement interrompu les paroles de Zhong Shangyu. Cette fois, elle a immédiatement cédé. Non, 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 j'ai tort. Je suis effronté, d'accord? Les trois sont arrivés au stand de riz au pied de porc. Il y a pas mal d'étudiants qui font la queue ici. Zhong Shangyu te murmure. Une jeune étudiante persévérante est arrivée à ce stand de riz au pied de porc. La quantité donnée est bien supérieure à celle de la tente précédente. Donc, il y a plus de gens qui mangent. Et à en juger par l'apparence de la jeune étudiante, elle semble plutôt jolie. En entendant cela, tu t'es tourné vers le guichet. Il y a vraiment une fille, avec des couettes et un masque. On ne peut pas voir son visage. Vous désirez? Quand c'est votre tour, la fille te regarde et te demande. Sa voix est un peu douce et agréable à entendre. 3 portions de riz au pied de porc. Une portion avec un pied de porc en plus. D'accord. La fille répond et commence à couper les pieds de porc. Il y a une autre tante à côté qui l'aide. Avant, c'était toujours la tante qui coupait. Mais lorsque le propriétaire du stand a constaté que davantage d'étudiants achetaient lorsque la fille coupait, il a donc décidé de laisser la fille couper. Très vite. Vous trois quittez les lieux avec votre riz au pied de porc et cherchez un endroit pour vous asseoir et manger. Tu finis de manger rapidement. Parce que tu dois encore acheter à manger pour rentrer. 5 minutes plus tard, tu rentres chez toi avec 2 plats à emporter. Comme il n'y a pas de petit commerce, tu es obligé d'attendre à l'arrêt de bus. Bonjour. Puis-je ajouter ton ocha? Une fille s'est approchée et a demandé. Te voyant, tu as répondu en souriant. J'ai une petite amie, désolé. La fille est restée un instant interdite. Puis elle s'est enfuie immédiatement, l'air confus. Pendant ce temps, à la maison, les deux sœurs avaient tout nettoyé. Elles ont même nettoyé les fenêtres, épuisées, et se sont allongées sur le lit. Sœur Shenze ne devrait-elle pas bientôt rentrer à la maison? Je pense, vers midi, non, tu dis. Quand elle rentrera à la maison et verra qu'on a nettoyé la maison, sera-t-elle heureuse? Je pense bien. Zhang Zizi et Zhang Ruxu étaient allongés sur le lit, et après quelques mots, leurs paupières se sont alourdies. Elles n'avaient pas bien dormi depuis un jour et une nuit. Hier, elles étaient fatiguées, et ce matin, elles ont eu de la fièvre. Mais aucune des deux ne l'a dit. Elles ont continué à tenir bon jusqu'à ce qu'elles aient fini tout le travail, ce qui a fait qu'en se couchant, elles se sont endormies en moins de 2 minutes. Astérisque clique astérisque la porte s'ouvre. Tu entres et tu remarques que la maison semble plus propre. Tu regardes attentivement. La maison est vraiment propre. À table, tu cries. Il n'y a personne dans le salon. Peut-être sont-elles dans la chambre. Tu poses les plats à emporter. Tu jettes un autre coup d'œil à la porte de la chambre. Miam, pourquoi ne sortent-elles pas? Elles dorment? Tu t'approches. La porte de la chambre est ouverte. Zhang Zizi et Zhang Ruxu à ce moment dorment sur le lit, sans couverture. Leurs cuisses sont découvertes. On dirait qu'elles ont un peu froid.
Leurs corps sont recroquevillés. Elles dorment et ne savent pas qu'il faut se couvrir. Tu marmonnes intérieurement. Puis tu t'approches, voulant leur dire de se lever pour manger. Ont-elles toujours les joues rouges quand elles dorment? On dirait que ce n'est pas normal. Tu tends la main et tapotes le bras de Jeanne Ruxu. Réveille-toi, c'est l'heure de manger. Son bras est un peu froid. Elle ne se réveille pas. Tu l'appelles. Jeanne Ruxu ne fait que se recroqueviller encore plus sur elle-même. Elle ne se réveille pas du tout. C'est l'heure de manger. Tu tends la main et tapotes la joue de Jeanne Ruxu. Ce contact te fait immédiatement paniquer. Tu as de la fièvre. Tu poses à nouveau la main sur le front de Jeanne Ruxu. C'est très chaud. C'est plus chaud que ta propre température. Tu poses à nouveau la main sur Jeanne Zizi. C'est pareil. Je me demande pourquoi les joues des deux filles sont toujours rougeoyantes. C'était pareil ce matin. Tu pensais à ce moment-là que c'était normal que les filles soient comme ça au réveil? Réveille-toi. Tu tapotes à nouveau le visage de Jeanne Ruxu. Elle ouvre les yeux, un peu confuse. Après t'avoir vu, elle se frotte les yeux, puis elle essaie de se lever. Tu es revenu? Tu demandes, tu ne te sens pas bien? Non, répond Jeanne Ruxu en se recroquevillant un peu. J'ai juste un peu sommeil. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as de la fièvre. Ne me dis pas que tu ne le sais pas. Après avoir entendu cela, Jeanne Ruxu touche son front. C'est effectivement beaucoup plus chaud que quand elle a fini de travailler. Ma sœur doit avoir de la fièvre aussi. Mais si on est malade, il faut acheter des médicaments. La fièvre, ce n'est rien. J'ai vu sur internet qu'il faut boire de l'eau chaude et se coucher sous la couette, et ça ira mieux après une nuit de sommeil. Ça va. Je ne me sens pas mal. Ne dis pas n'importe quoi. Reste allongé. Je vais t'acheter des médicaments. Toi. Tu regardes Jeanne Zizi, tu veux parler de sa sœur, mais tu ne sais pas. Est-ce la sœur aînée ou la sœur cadette qui te parle? Tu hésites un peu. Es-tu la sœur aînée ou la sœur cadette? Je suis la sœur cadette, Jeanne Ruxu, répond-elle. D'accord. Appelle ta sœur et couvre-la avec une couverture, sinon il fait un peu froid dans la pièce. Et j'ai acheté à manger en rentrant, c'est sur la table dehors. Si tu ne te sens pas bien, reste allongé. Je vais sortir acheter des médicaments. Ma sœur et moi, ça va. Pas besoin d'acheter des médicaments, Jeanne Ruxu t'arrête alors que tu es sur le point de sortir de la pièce. Elle ne veut vraiment pas toujours te déranger. Tu ne réponds pas et tu sors directement de la pièce. Après être sorti, tu prends d'abord la bouilloire pour faire chauffer de l'eau. Ensuite, tu sors. Il y a une pharmacie non loin de la résidence. À la maison. Après ton départ, Jeanne Ruxu réveille Jeanne Zizi. Sœur. Shenze est rentré à la maison tout à l'heure. Shenze, il est revenu? Jeanne Zizi, comme Jeanne Ruxu, entend ton nom et s'assoit instinctivement. Mais en faisant cela, elle a eu un instant de vertige et un peu envie de vomir. Sœur, tu as l'air d'avoir plus de fièvre que moi. Jeanne Ruxu a touché le front de sa sœur. Puis elle a touché le sien. Elle se sentait un peu nauséeuse. Où est Shenze? Est-il dehors? Non, elle a dit qu'elle était sortie acheter des médicaments. Il nous a acheté le déjeuner. Sœur, veux-tu manger? Jeanne Zizi a secoué la tête. Je n'ai pas envie de manger. D'accord, alors allongeons-nous un moment. Attendons que Shenze revienne. Jeanne Ruxu a appelé Jeanne Zizi pour qu'elle se lève. Les deux se sont bien couvertes. Puis elles se sont allongées dans la couette. Peu de temps après, on a entendu la porte s'ouvrir. Jeanne Ruxu a regardé vers la porte. Ce doit être Shenze qui est revenu. Elle a jeté un coup d'œil à sa sœur. Elle ne devait pas se sentir bien. Elle n'a même pas levé la tête pour regarder. Jeanne Ruxu est descendue du lit et est allée dehors. Tu as posé les médicaments sur la table et tu es allé dans la cuisine. L'eau que tu avais fait chauffer avant était déjà bouillante. Tu l'as sortie. Tu as aussi pris 2 bols, puis tu as versé. Shenze. Jeanne Ruxu s'est approchée de la porte de la cuisine. Elle t'a vu verser de l'eau. Tu t'es retourné et tu as dit. J'ai acheté des médicaments. Attends que l'eau refroidisse un peu et tu en prendras. Jeanne Ruxu ne savait pas quoi dire, alors elle a répondu, d'accord. Merci. Tu es sorti avec l'eau. Tu as sorti les médicaments que tu avais achetés. Tu en as préparé 2 comprimés. En pensant qu'il y avait encore du Banlangeant, tu es allé directement dans la cuisine. Tu as jeté l'eau que tu avais versée et tu as refait 2 bols avec du Banlangeant. Attendons que ce ne soit plus chaud avant de prendre les médicaments. Vous n'avez pas mangé, n'est-ce pas? Vous avez vu que la nourriture sur la table n'avait pas été touchée. Non. Ma sœur a l'air d'avoir plus de fièvre que moi. Elle se sent un peu nauséeuse et elle n'a pas envie de manger. C'est comme ça? Tu es venu à la porte de la chambre pour regarder. Tu étais en train de réfléchir. Prenons les médicaments d'abord. Si vous ne vous sentez toujours pas bien après avoir pris les médicaments, je vous emmènerai à l'hôpital demain. Shenze, pas besoin d'aller à l'hôpital. Ma sœur et moi n'avons rien de grave. Jeanne Ruxu s'est approchée de toi en baissant la tête. Aller à l'hôpital coûterait de l'argent, et c'est l'argent de Shenze. La dette de sa sœur et d'elle envers lui ne ferait qu'augmenter. Elle est déjà très importante. Il s'est porté à leur secours. Même avec des médicaments, Shenze est si beau et grand. Il est aussi très gentil avec les gens, bien plus que les voyous d'hier soir. On verra demain, prends tes médicaments d'abord. Tu devrais pouvoir boire de l'eau.
D'accord. Jeanne Ruxu est retournée, a pris les médicaments sur la table et les a mis dans sa bouche. Puis elle a bu une gorgée de Balangeant et a avalé les médicaments d'un trait. Et ta sœur? Réveille-la. Jeanne Ruxu est entrée dans la chambre et a tapoté Jeanne Zizi avec sa main. Sœur, réveille-toi. Prends tes médicaments. Jeanne Zizi n'avait pas beaucoup dormi. Elle se sentait juste très mal et n'avait pas envie de se lever. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si difficile. Elle n'avait rien senti en lavant le linge. Elle avait juste un peu mal à la tête. Tiens, il a directement pris les médicaments pour Jeanne Zizi. Il les a tendus à sa bouche. En te regardant, Jeanne Zizi s'est sentie un peu timide pendant un instant. Si son petit visage n'était pas déjà rouge, ses joues auraient probablement pu rougir en quelques secondes. Merci. Jeanne Zizi a pris les médicaments et les a mis dans sa bouche. Après avoir avalé, elle a commencé à boire du Balangeant à petites gorgées. La couette est-elle froide? Tu as tendu la main pour tâter. Tu ne sais pas si elle est froide si tu ne tâtes pas parce que ces deux filles sont toujours gênées. Mais quand ta main a touché l'intérieur de la couette, tu étais un peu abasourdi. Comment as-tu pu toucher? Oh mon Dieu! Ce n'était vraiment pas intentionnel parce que tu avais spécialement observé son dos. Jeanne Zizi l'a senti aussi. La petite bouche qui buvait des médicaments s'est arrêtée et elle a levé les yeux vers toi. Ton regard s'est aussi tourné vers elle, embarrassé. Les deux se sont regardés. Au moment où leurs regards se sont croisés, Jeanne Zizi a rapidement baissé la tête. Sa petite bouche mordait le bol. Son intention était de boire des médicaments, mais elle avait tout oublié à cause de la tension. Tu as expliqué maladroitement, je regarde si la couette est froide. Vous êtes toujours trop gêné. Pour dire la vérité. Jeanne Zizi a répondu à voix basse. Ce son a fait battre ton cœur plus vite. C'est un peu froid. Je vais vous mettre une couverture chauffante. Les deux sœurs se sont opposées. Elles ont directement sorti la couverture chauffante du placard. Shenze, je vais t'aider à la mettre. Jeanne Ruxu a voulu t'aider, tu as dit, d'accord. Enlève d'abord les draps, ce n'est pas bon si on les chauffe trop. Vous deux, allongez-vous. Si vous voulez manger, appelez-moi, je vous réchaufferai ce que j'ai acheté. Bien. Jeanne Zizi a répondu et a remarqué que tu avais pris l'ordinateur portable sur le bureau de la chambre pour sortir. Alors elle a demandé. Shenze, où vas-tu? Tu peux jouer dans le salon. Vous deux, allongez-vous et dormez un peu. Tu es dans la chambre, n'est-ce pas? Ou alors, assieds-toi sur le lit, je vais dans le salon. Jeanne Zizi s'est levée, mais tu l'as repoussée sur le lit. Ces deux filles sont vraiment gentilles. C'est une bonne fille, juste que son destin n'est pas très bon. Si leurs parents étaient là, ce seraient certainement des filles souriantes, heureuses tous les jours, sans avoir à faire les choses avec autant de prudence. Tu t'es assis sur le canapé, avec l'ordinateur. Tu as publié 2 chapitres du roman que tu avais écrit auparavant, puis tu as regardé les actions. Tu as juste jeté un coup d'œil rapide au secteur populaire du moment, puis tu as quitté. Beaucoup de ce que tu as acheté peut être conservé longtemps. À court terme, à part les fortes hausses et baisses du marché. Sinon, les fluctuations ne sont pas très importantes. Regarder tous les jours, c'est juste pour savoir combien tu as gagné ou perdu. Vers 2 heures de l'après-midi, tu as fermé l'ordinateur. En regardant l'heure, tu dois aller à l'école. Tu n'as qu'un seul cours cet après-midi. Une fois terminé, tu pourras rentrer. Arrivé à la porte de la chambre, tu as regardé à l'intérieur. Jeanne Zizi et Jeanne Ruxu sont blotties l'une contre l'autre et dorment profondément. Tu sors. Tu prends le bus pour aller à l'école. Ne pas avoir de scooter est un peu gênant. Tu te dis que tu dois en acheter un dès que tu as le temps. On ne peut pas toujours marcher. Ou peut-être acheter une voiture, ce serait bien. Tu as l'idée d'acheter une voiture depuis longtemps, mais tu n'as jamais pris de décision. En résumé, tu n'as pas envie de dépenser de l'argent. Tu avais repéré une voiture électrique à 300 000 yuan. Tu pensais acheter celle-là, mais 300 000 yuan, tu ne peux même pas gagner ça en un an. Alors, ça a traîné. Ce cours de l'après-midi se déroule dans la salle informatique. Tes 2 colocataires sont déjà en classe, Shenze. Qu'est-ce que tu as fait à midi? Tu es parti après avoir mangé, sans retourner au dortoir. Avant, quand il y avait cours l'après-midi, tu allais au dortoir, trop paresseux pour rentrer chez toi. Rien de spécial, mon scooter électrique a été volé, je pensais en chercher un qui convienne. Quoi? Ton scooter électrique a été volé? Comment s'est-il fait voler? Comment veux-tu que je sache comment il s'est fait voler? Il a été volé, c'est tout. Bon. Ce cours est donné par un professeur, un homme d'une trentaine d'années, très facile à vivre. Il ne donne pas beaucoup de devoirs, contrairement à l'autre professeur. Aujourd'hui, il demande aux étudiants de faire ça. Demain, faites ça. C'est vraiment beaucoup mieux. Je vais vous dire quelque chose. Dans 2 semaines, il y aura un concours de compétences en applications informatiques organisé par l'école. Ceux qui veulent s'inscrire, parlez-en à Xuey. Il y a 5 places par classe. Après avoir dit ça, un étudiant a demandé, « Professeur, y a-t-il des récompenses ?» Il n'y a pas de récompense, mais on vous donnera un certificat, ce qui est utile pour l'attribution de bourse.
Cela peut certainement aider à trouver un emploi plus tard. Alors, laisse tomber. Les étudiants en bas ont commencé à discuter. En entendant qu'il n'y avait rien, Yuan Feng était un peu déçu. Il voulait t'entraîner avec lui, parce que tu es très doué en technique, et aussi parce qu'il est seul. C'est gênant de participer seul. Tu as envie d'y aller, je le vois tout de suite. L'idée de Yuan Feng, ce que le professeur a dit tout à l'heure, c'est que cela aide pour les bourses. Rien que ça, c'est suffisant pour Yuan Feng. Yuan Feng hoche la tête. Oui, mais je suis un peu nerveux. Nerveux à propos de quoi? C'est comme si le professeur donnait des devoirs, il te donne une tâche et 5 personnes doivent coopérer pour la réaliser. C'est très simple. Je ne veux pas y aller parce qu'après l'inscription, les membres du groupe doivent encore se roder ensemble, ce qui prend beaucoup de temps. Donc, je ne veux pas y aller. Après avoir expliqué, Yuan Feng n'a pas non plus très envie d'y aller. Mais en pensant que cela l'aiderait à obtenir une bourse pour les étudiants pauvres, il se sentait très tiraillé. D'habitude, en classe, il était comme un fantôme, et ses relations avec les autres élèves étaient également ordinaires, certains n'avaient même pas échangé quelques mots, et il était de nature introvertie. Il était sur le point de faire marche arrière, et après les cours, il est sorti de l'école. Tu es allé au marché acheter quelques légumes, pensant qu'il valait mieux cuisiner directement à la maison ce soir. De retour à la maison. Tu as posé les choses que tu avais achetées et tu as jeté un coup d'œil à la table à manger, les plats à emporter du midi. Les deux sœurs n'y avaient pas touché. Elles n'avaient probablement pas mangé à leur faim hier soir, et on ne savait pas si elles avaient mangé à leur faim ce matin. De toute façon, tu n'avais pas acheté beaucoup de petits déjeuners. Tu es entré dans la chambre. Tu as regardé les deux sœurs, tu les as juste observées silencieusement pendant 2 minutes, puis tu es ressorti. Tu t'es allongé sur le canapé, et 1 heure a défilé en regardant des vidéos, jusqu'à ce que le soleil couche en jaune. Entre dans le salon par la fenêtre. Il est presque 5 heures, il est temps de cuisiner. Tu es revenu devant la porte de la chambre et tu as jeté un coup d'œil à Zhang Zizi et Zhang Ruxu. Les deux petites étaient toujours dans la même position de sommeil. Très sages, couchées sur le côté, les petites mains jointes. En les regardant, on avait envie de les prendre dans ses bras. En regardant les plats à emporter du midi sur la table, tu te dis que tu vas préparer un peu moins à manger ce soir. Tu mangeras les restes, tu as l'habitude depuis que tu es petit, parfois tu n'avais même pas assez à manger quand tu étais enfant. Après tout, l'orphelinat de l'époque n'était pas comme aujourd'hui, il se contentait de donner à manger aux enfants qui s'y trouvaient, pour qu'ils n'aient pas faim. Manger à volonté était impossible, ce qui fait que tu as toujours été très économe, surtout en ce qui concerne l'économie de nourriture. Après avoir préparé les légumes, tu as commencé à les faire sauter, le bruit de la cuisson était un peu fort. De plus, la porte de la chambre n'était pas fermée, Zhang Ruxu, qui dormait profondément dans la pièce, a été directement réveillée. Quel est ce bruit? Elle s'est étirée, et s'est à nouveau confortablement étendue sur le lit. Le lit avec la couverture chauffante était vraiment trop chaud, Zhang Ruxu n'avait pas envie de se lever tout de suite. Mais elle s'est souvenue qu'elle était chez Shenzhe, elle s'est immédiatement assise, sentant le parfum qui se dégageait de la pièce. Elle s'est dit dans son cœur que c'était Shenzhe qui cuisinait. En pensant à cela, Zhang Ruxu n'a pas fait attention à sa sœur qui dormait encore, elle a directement enfilé ses chaussures et a couru hors de la chambre. Dans la cuisine, tu avais déjà fait sauter un plat. Tu as coupé le feu pour aller voir si les deux petites étaient réveillées. Shenzhe venait juste de couper le feu. Dans ton oreille, tu entends la voix de Zhang Ruxu. Tu te tournes et tu vois qu'elle est réveillée. Zhang Ruxu acquiesce et dit, je vais faire la cuisine. Non, c'est prêt. Tu t'approches de Zhang Ruxu. Marche. Saigne. La cuisine est un peu enfumée. Zhang Ruxu se retourne. Tu regardes ses longs cheveux soyeux. Ils sont un peu emmêlés en ce moment. Cela doit être à cause du sommeil. L'envie soudaine de les peigner te traverse l'esprit. Qu'est-ce que tu imagines encore? Tu es sans voix face à toi-même. Ces filles ne font que séjourner temporairement chez toi. Et toi, tu penses à leur peigner les cheveux. Quelle sensation? Tu te tapes la tête. Tu prends une profonde inspiration et t'interdis de divaguer. Zhang Ruxu te voit te taper la tête. Elle se retourne et te voit te taper la tête. Elle pense immédiatement à la nuit dernière où tu as aussi été sous la pluie. Tu ne serais pas en train de faire de la fièvre, toi aussi? C'est fort possible. Elle et sa sœur ont toutes les deux eu de la fièvre, même s'il est un garçon et que son corps est plus fort qu'une fille. Le fait d'avoir été sous la pluie peut aussi lui avoir donné de la fièvre. Shenzhe, est-ce que tu as de la fièvre, toi aussi? Va vite te coucher dans ta chambre. Je vais te chercher des médicaments. Quoi? Tu es complètement abasourdi. Quand est-ce que tu as eu de la fièvre? Je n'ai pas de fièvre. Tu arrêtes Zhang Ruxu, mais elle a déjà pris les médicaments sur la table. Et elle est en train de lire la notice. Shenzhe. Tu prends 2 de cela et 1 de celui-ci. Je vais te chercher de l'eau chaude. Zhang Ruxu se fiche complètement de ce que tu viens de dire. Elle sait seulement que tu as de la fièvre maintenant et qu'elle doit prendre soin de toi. Je n'ai vraiment pas de fièvre.
Tu t'approches et attrapes le bras de Jeanne Ruxu et tu le dis à nouveau sérieusement. Jeanne Ruxu te regarde et dit, tu t'es tapé la tête tout à l'heure. Tu as sûrement de la fièvre. Sa tête est étourdie. Elle met sa main sur ton front. Regarde. Je n'ai pas de fièvre, n'est-ce pas? Ce n'est pas chaud? La petite main de Jeanne Ruxu le sent. Bien que ce ne soit pas chaud, la température augmente lentement après une dizaine de secondes. C'est quand même un peu chaud. Elle dit à voix basse, c'est un peu chaud. Où est-ce que c'est chaud? Tu enlèves la main de Jeanne Ruxu et tu mets ta propre main. On dirait que c'est un peu chaud. C'est la température normale. Est-ce que tes mains sont chaudes? Mes mains? Jeanne Ruxu serra ses propres mains et secoua la tête. Non, pas chaudes. Tu n'y peux rien. Si elles ne sont pas chaudes, tant pis. Appelle-toi. On en revient à la même question. Es-tu l'aînée ou la cadette? La cadette. Je t'identifie. Ton regard se pose sur le visage de Jeanne Ruxu. À ce regard, elle sent que ses joues semblent chauffer rapidement à nouveau. Bon, d'accord, je devrais pouvoir m'en souvenir. Va réveiller ta sœur, on va manger. D'accord. Jeanne Ruxu accepta, puis s'arrêta une seconde et te dit timidement. Mais tu as de la fièvre. Je n'ai pas de fièvre, tu cria d'un ton menaçant. Tu n'en reviens pas de cette fille. Elle est si féroce. Quand tu as crié tout à l'heure, le ton était très féroce. Jeanne Ruxu en a même eu un sursaut. Se souvenant de la scène d'hier soir où tu as frappé quelqu'un, Jeanne Ruxu a encore plus peur. Elle se précipita dans la pièce. Idiote, tu regardes. Son dos en soupirant. Mais tu soupires aussi. En fait, elle est plutôt mignonne. Si ma future petite amie était comme ça, tu penses trop. Tu t'es encore tapé la tête. Tu n'as passé même pas une journée avec ces deux filles. Tu te rends compte que tu as envie d'avoir une relation amoureuse. Avant, lorsque tu parlais avec des filles, tu n'avais jamais ce genre d'idée. Mais maintenant, tu ne fais que penser au jour où tu auras une petite amie. Se pourrait-il qu'avant? Je n'avais jamais compris. Tu arrives dans la cuisine et tu sors le poulet aux champignons mijotés. Tu le portes à la table à manger. En voyant les restes à emporter du déjeuner, tu choisis le riz en cocotte. Tu le prends et le poses sur la table et les chaises, prêt à en servir. Dans la pièce, Jeanne Ruxu entre dans la pièce. En voyant que tu ne la suivais pas, elle se penche à la porte et jette un coup d'œil dehors. À ce regard, elle te voit te taper la tête à nouveau. Jeanne Ruxu ne savait pas non plus avant, alors elle a pris son téléphone et a cherché. Puis a hoché la tête, comme si elle comprenait. Internet dit qu'il y a une telle possibilité. Mais Shenze a dit qu'elle n'avait pas de fièvre et ne l'écoutait pas, comment pourrais-je la convaincre? Sœur, réveille-toi, lève-toi. Jeanne Ruxu secoue Shenzizi. La secouant pour la réveiller de son lit, Shenzizi s'étire et ouvre lentement les yeux. Sa petite main touche à nouveau son petit visage, une petite pose délicate et affectée, qui a l'air incroyablement séduisante. Lève-toi et mange. Jeanne Ruxu a crié d'un ton irrité. Sérieusement, ma sœur, elle continue de dormir chez les autres, comme si c'était chez elle. Où est Shenze? Shenzizi a pensé à Shenze en premier et a regardé autour de la pièce. Il n'y avait personne, mais elle a senti le parfum dans la pièce et son ventre a commencé à gargouiller immédiatement. Elle était tentée par ce parfum. Shenze est dehors, mais il semble qu'elle ait aussi de la fièvre. J'ai mal à la tête. Je lui ai dit de venir se coucher sur le lit, mais elle ne m'écoute pas. Que faire? Shenze a aussi de la fièvre. Le ton de Shenzizi est devenu soudainement anxieux, et elle s'est levée brusquement du lit. Parce qu'elle s'est levée trop brusquement, elle s'est encore étourdie. Parce qu'elle a mal à la tête, je l'ai vue se tapoter la tête 2 fois. Alors, pourquoi ne pas lui faire prendre des médicaments? Je ne vais pas me coucher. Je vais bien. Demandez à Shenze de venir se coucher. Shenzizi s'est levée précipitamment du lit pour aller voir, mais Jeanne Ruxu l'a arrêté. Sœur. Écoute-moi. Jeanne Ruxu était très en colère. La sœur que je viens de mentionner. Elle n'a écouté aucun de mes mots. Shenze a dit qu'elle allait bien. Je lui ai dit de venir se coucher sur le lit. Elle n'était pas d'accord, elle n'a pas pris de médicaments et elle m'a même grondé. Alors je t'ai réveillé pour réfléchir à une solution. C'est ça. Shenzizi a secoué la tête. Pendant un moment, elle n'avait aucune idée. Jeanne Ruxu a soupiré. C'était inutile de demander à sa sœur. Elle est encore plus stupide que moi. Sinon, parlons-lui bien. Lève-toi et mange. Tu ne te sens toujours pas bien? Tu as vu les deux sœurs ne pas sortir. Alors il est venu à la porte de la chambre. Je sors tout de suite. Jeanne Ruxu a répondu. Shenzizi s'est également levé du lit et a répondu, je ne me sens pas mal. Ruxu a dit que tu avais de la fièvre et mal à la tête. Tu n'as rien, n'est-ce pas? Tu as jeté un coup d'œil à Jeanne Ruxu, qui a immédiatement baissé la tête. On dirait une enfant qui a fait une bêtise. Je n'ai rien, je t'ai dit que je n'avais rien. Ne dis pas de bêtises la prochaine fois. Jeanne Ruxu a répondu un beau à voix basse, pitoyable. Tu n'as même pas bien entendu ce qu'elle a répondu. Comment se fait-il que cette fille, Shenzizi, baisse aussi la tête? Tu as hésité un instant, puis tu as vite réagi, réalisant le regard que tu avais jeté à Jeanne Ruxu tout à l'heure. Il y avait un peu de reproche. N'aurais-tu pas effrayé Shenzizi aussi?
À table. Je ne te parlais pas, à toi. Tu as dit à voix basse, puis tu es sorti de la chambre. Shen Ruxu et Shen Zizi ont secoué la tête, se sont regardés, ne sachant pas quoi faire. Shen Ze est sévère, il n'est pas facile de lui parler. Elle n'ose plus rien dire maintenant. Sortant de la chambre, les deux sœurs se sont dirigées vers la porte de la cuisine. Tu es sorti avec 2 bols de riz. C'est pour vous deux. Tu es retourné à la cuisine chercher le reste de riz au port laqué du déjeuner. Qu'est-ce que vous attendez? Mangez. Shen Zizi et Shen Ruxu ne sont pas partis. Elles attendaient à la porte de la cuisine, hésitantes, comme si elles voulaient refuser. Ces deux sœurs doivent se demander. Si elles doivent te demander si tu as besoin d'aide. Shen Ze. À propos de ça, Shen Ruxu regarda le astérisque Baozéphane astérisque que tu tenais. On dirait celui que tu as rapporté à midi. Je l'ai emporté pour vous deux à midi, vous ne l'avez pas mangé. Je vais le réchauffer. Ce sont des restes? Shen Ruxu s'en est immédiatement voulu. Shen Ze avait emporté du riz à midi. Et elle ne l'avait pas mangé. Et maintenant, il va manger des restes. Shen Ze. Laisse-moi manger ça. Mange ce qui a été préparé ce soir, j'en avais tellement envie. Son ventre gargouille encore de faim. S'il y en a, mange. Après avoir dit ça, tu as commencé à manger directement. Voyant que tu mangeais, Shen Zizi et Shen Ruxu ont fait de même. Shen Ze. Mange ça. Shen Ruxu a ajouté un pilon de poulet, mais n'en a pas mangé elle-même. Elle l'a mis dans ton bol. Après l'avoir mis, elle t'a regardé nerveusement avec ses petits yeux. Elle voulait voir ta réaction. Merci. Tu as jeté un coup d'œil à Shen Ruxu. Puis tu as mis ce morceau de poulet dans ta bouche. Voyant cela, Shen Zizi en a ajouté un aussi et te l'a tendu. Mange aussi. Vous deux aussi, mangez bien. Shen Ruxu et Shen Zizi mangent les pilons de poulet, c'est très bon. On dirait que c'est meilleur que ce que papa et maman faisaient. C'est même meilleur que ce qu'ils faisaient. C'est bien meilleur. Avant, quand papa et maman étaient là, ils ne savaient pas cuisiner. Ils ont appris à cuisiner il y a seulement 2 mois. Mais à chaque fois qu'ils cuisinent, c'est soit trop salé, soit fade. Ou brûlé. Faire sauter un plat donne l'impression qu'il a été bouilli. De toute façon, ce n'est pas bien fait. Voyant qu'elles avaient toutes les deux mangé, tu as demandé, c'est bon? C'est bon. Shen Zizi et Shen Ruxu ont toutes les deux hoché la tête. Tant mieux. Y a-t-il des plats que vous aimez manger? Vous pouvez me le dire. Je vous les achèterai la prochaine fois. En entendant cela, Shen Ruxu s'est dit qu'elle le connaissait à peine depuis un jour. Il est si gentil avec elle et sa sœur. Elle s'est soudain demandé si ce n'était pas parce que tu ne vas pas te coucher sur le lit. Que si tu étais couché sur le lit, elle et sa sœur n'auraient pas de place. C'est très probablement le cas. Je n'ai rien de spécial que j'aimerais manger, dit Shen Zizi. Moi non plus. Shen Ze, achète ce que tu aimes manger. D'accord. Tu n'as rien dit d'autre et tu as continué à manger. Bientôt, le riz dans le bol de Shen Zizi a diminué. Elle a regardé le bol devant elle. Elle mangeait de petites bouchées. Elle ne savait pas combien de riz tu avais préparé et elle était un peu gênée de te le demander. Quelques minutes plus tard, Shen Ruxu a aussi fini le riz dans son bol. Elle a jeté un coup d'œil à sa sœur. Sa sœur avait aussi fini. Les deux sœurs étaient très connectées et n'ont rien dit. Elles étaient juste assises à attendre que tu aies fini de manger. Avez-vous fini de manger? Tu as aussi remarqué les deux sœurs. Voyant qu'il n'y avait plus de riz dans leur bol, tu as demandé, eh bien, oui, nous avons assez mangé. Les deux ont répondu à l'unisson. Tu as murmuré bizarrement, vous avez si peu mangé? Vous n'avez toujours pas d'appétit? Shen Ruxu a répondu, nous avons assez mangé. Ce n'est pas que nous n'avons pas d'appétit. Bon, j'avais peur que vous n'ayez pas assez à manger. J'ai fait cuire un peu plus de riz. Je ne m'attendais pas à ce que vous mangiez si peu. Après avoir dit cela, Shen Zizi et Shen Ruxu se sont regardés à nouveau, mais sans rien dire, se demandant aussi quoi faire. Ils voulaient juste finir de manger, trop manger est très inconfortable, Shen Zizi pendant un instant ne savait pas quoi répondre. Shen Ze, ma sœur et moi n'avons pas trop mangé. On peut en manger encore un peu. Shen Ruxu est allé droit au but. On dirait que tu as compris quelque chose. Ton expression est devenue sérieuse. Vous deux, vous n'avez pas assez mangé et vous avez honte de le dire? À ces mots, Shen Zizi et Shen Ruxu ont toutes deux baissé la tête, leur petit visage rougissant lentement. Se sentant très gênés. Shen Zizi a répondu doucement, tu as compris aussi. A dit à nouveau sérieusement, la prochaine fois, ne faites plus ça. Si vous n'avez pas assez mangé, dites-le simplement. Pourquoi être gêné? Est-ce que je vous dois à vous deux de la nourriture, pendant que tu parles? Les petits visages de Shen Zizi et Shen Ruxu sont devenus encore plus rouges. Tu sais, cela a rendu les deux sœurs encore plus gênées. Shen Zizi a hoché la tête comme un picorement de poulet. Compris. Tu t'es levé et tu es allé dans la cuisine pour sortir le cuiseur à riz. Avant, par peur que le riz ne refroidisse. Donc je l'ai toujours laissé dedans. Tiens, il y en a encore tellement. Mangez à votre faim, mais ne vous gavez pas. Les deux sœurs ont répondu à nouveau énergiquement, puis ont chacune rempli leur bol de riz et ont commencé à manger. Cette fois, ton attention se posait de temps en temps sur elles.
Tu as découvert que ces deux filles pouvaient manger pas mal et ont mangé un autre bol de riz. Et ce n'était pas un petit bol. Après avoir mangé 2 bols et demi, tu as pensé que cette fois, les sœurs avaient vraiment assez mangé? Même si elles n'avaient pas assez mangé, elles allaient bientôt te rattraper, toi, un homme. Et Shenzizi et Shenruxu ne sont pas grosses, elles sont plutôt minces. Leur appétit ne devrait pas être très grand. En regardant leur silhouette, tu as soudainement remarqué une légère différence. Et plus tu regardes, plus elles se ressemblent. Ces deux filles portent encore tes vêtements. Les vêtements que vous avez lavés sur le balcon sont-ils secs? Vêtements? Shenzizi et Shenruxu ont toutes deux regardé le balcon. Ils devraient être secs. S'ils sont secs, vous pouvez changer les vêtements que vous portez. Mes vêtements ne vous iront certainement pas à toutes les deux. Il vaut mieux les changer. D'accord. Shenzizi et Shenruxu ont accepté et se sont levés pour aller chercher les vêtements. Tu pensais secrètement dans ton cœur qu'elles étaient vraiment obéissantes. Des filles aussi obéissantes sont très rares dans la réalité. Je ne m'attendais pas à en rencontrer. Ce que tu ne sais pas, c'est que la vie change les gens. Si elles n'avaient pas perdu leur papa et leur maman, elles seraient peut-être toujours ces filles vives et espiègles. Shenze, je vais ranger. Shenruxu a l'habitude de tourner la tête pour voir ce que tu fais. Elle t'a vu en train de ranger la nourriture, alors elle a couru tout de suite. Ton regard s'est soudainement perdu en voyant Shenruxu accourir, cette fille sautillant joyeusement. Cela t'a directement figé sur place, jusqu'à ce que Shenruxu arrive à tes côtés que tu réagisses. Non, ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire moi-même. Va te changer et fais vite en sorte que ces deux filles se changent aussi. Sinon, elles vont se refroidir et ne pourront pas dormir de la nuit. Non. C'est moi et ma sœur qui devrions faire la vaisselle après ton repas. Shenze, c'est nous deux qui devrions faire la vaisselle. Shenzizi s'est également approché. D'accord, vous deux le ferez. Ces deux filles sont trop têtues. Tu n'as pas eu d'autre choix que de leur céder. En voyant ton accord, les visages de Shenzizi et Shenruxu se sont illuminés d'un sourire. Ensuite, elles se sont concertées, l'une a couru à la cuisine pour faire la vaisselle, et l'autre a essuyé la table. Tu es entré aussi dans la cuisine pour faire chauffer de l'eau dans la bouilloire, pour donner des médicaments à ces deux filles plus tard. Mais tu n'as fait que faire chauffer de l'eau, et Shenruxu s'y est opposé, a couru à tes côtés et t'a dit de ne pas travailler. Elle t'a chassé dehors. Tu n'as pas eu d'autre choix que de t'allonger sur le canapé. Tu as ouvert ton ordinateur portable et jeté un coup d'œil à ton roman. Bien qu'il te reste encore un demi-mois de brouillon, tu pensais toujours à écrire quelques mots plus tard. Voyant Shenzizi et Shenruxu s'approcher, tu as dit « Asseyez-vous. Justement, je veux discuter d'une chose avec vous deux. » Shenzizi s'est assise et a demandé « De quoi s'agit-il » Shenruxu te regarde aussi, avec une expression très sérieuse. C'est comme ça. Vous habitez maintenant chez moi, mais vous ne pouvez pas habiter chez moi gratuitement. Vous devez payer un loyer. Je sais aussi que vous n'avez pas d'argent pour le moment, mais vous devez me faire une reconnaissance de dette que vous devrez me rembourser après avoir obtenu votre diplôme universitaire. D'accord. Shenruxu a pris sa décision juste après que tu aies fini de parler. Elle y réfléchissait pendant que tu parlais. Elle et sa sœur n'ont nulle part où aller maintenant, et Shen est une très bonne personne. Elle et sa sœur, dans cette situation, ne peuvent que le suivre. Je suis d'accord aussi, a ajouté Shenzizi. En tant que sœur aînée, elle a toujours pensé à prendre soin de sa sœur. Elle ne veut surtout pas emmener sa sœur vivre sous un pont. D'accord. Puisque vous êtes toutes les deux d'accord. Je vais chercher un appartement. Le prix est d'environ 2000 par mois, mais je paierai la plus grande partie. Vous deux n'aurez qu'à en payer une petite partie. En entendant ces mots, Shenzizi et Shenruxu ont de nouveau été touchés. Shenze, tu n'as pas besoin de tout payer, on peut partager. Shenzizi a aussi hoché la tête. Tu n'as pas besoin de tout payer, ma sœur et moi pouvons partager. Je ne veux pas que tu sois perdant. Fais comme je dis. Après avoir dit ça, tu t'es levé et tu es allé chercher des médicaments sur l'armoire. Tu te prépares à leur en donner un peu. Sœur, Shenze est allée chercher des médicaments. J'ai vu. Tu as dit tout à l'heure que Shenze avait mal à la tête, c'est vrai? Shenze a dit qu'elle allait bien. C'est vrai, non? Je l'ai vu se frotter la tête 2 fois. Shenzizi a de nouveau demandé. Alors, comment on lui dit? On devrait la laisser dormir dans la chambre ce soir? Shenruxu hésitait un peu dans son cœur. Mais elle a dit d'un ton très ferme, sinon, on dort par terre, toutes les deux. D'accord, sœur. Tu as encore le vertige? Shenzizi a secoué la tête. Non, ça va beaucoup mieux maintenant. C'est bien. À ce moment-là, tu as préparé les médicaments et tu es sorti, tenant un bol dans chaque main. Prenez ça. Shenzizi et Shenruxu ont attrapé froid et ont tendu la main pour prendre les médicaments. Tu as encore de la fièvre? Tu as réalisé que tu avais oublié d'acheter un thermomètre. Shenruxu a répondu. Je ne pense pas que j'ai de la fièvre. Je vais toucher. Tu n'as pas hésité. Tu as tendu la main et tu as mis le dos de ta main sur le front de Shenruxu pour tester. On dirait qu'elle n'est pas chaude. Puis tu as touché le front de Shenzizi. On dirait que cette fille est un peu plus chaude que sa sœur. Prenez vos médicaments.
Je vais vous faire bouillir du thé au gingembre pour vous aider à soulager le rhume. Après avoir dit cela, Shenruxu s'est relevé et a tiré sur ta manche avec une main. Je vais y aller. Tu as demandé, tu sais comment faire bouillir? Shenruxu a ouvert la bouche. Elle ne sait pas comment faire bouillir, ni comment faire. Je vais le faire. Après avoir pris vos médicaments, vous pouvez aller dans la chambre. Après avoir dit cela, tu es parti. Après ton départ, un sentiment de culpabilité est apparu sur les visages des deux sœurs. Sœurs, nous ne savons pas cuisiner, ni même faire bouillir de la soupe. On ne peut pas toujours laisser Shenze. Shenzizi a également pris conscience du problème. Ruxu, on va regarder sur le téléphone tout à l'heure. En regardant plus de vidéos, on devrait y arriver. On dirait que c'est possible. Shenzizi et Shenruxu ont fini de prendre leurs médicaments. Puis elles sont allées sur le balcon pour récupérer les vêtements. Sœur, on devrait ranger nos vêtements? Ce n'est pas bien de l'accrocher dans le salon. Shenzizi a hoché la tête en signe d'approbation, puis ses joues sont devenues un peu chaudes. Les vêtements sont accrochés au balcon. Shenze les a sûrement vus? Tu fais cuire la soupe au lotus. Tenant 2 petits bols, il entre dans la chambre. Voilà, la soupe au lotus. À ce moment-là, les deux sœurs ont déjà mis leurs propres vêtements et sont allongées sur le lit en train de regarder leur téléphone. Au moment où il entre dans la chambre, tu vois 4 longues jambes étendues sur le lit, très blanches. Blanches au point de rendre difficile l'ouverture des yeux. En entendant ta voix, Shenzizi et Shenruxu se sont levées du lit. Puis, elles ont pris le bol de ta main. C'est un peu chaud, vous pouvez le laisser refroidir avant de le boire. D'accord. Les 2 filles ont acquiescé en réponse. En voyant que tu n'as pris que 2 bols. Shenruxu a demandé, Shenze, as-tu quelque chose à boire? J'en ai. Tu avais peur que les 2 filles ne puissent pas, alors tu es allé dans la cuisine et t'es servi un grand bol. En voyant que tu apportais un grand bol, les petites bouches de Shenzizi et Shenruxu ont souri doucement. On ne sait pas pourquoi. Shenzizi a dit, devrions-nous sortir et parler à Shenze de dormir sur le sol? Mais je pense que Shenze ne sera pas d'accord. Shenruxu a dit la même chose. Oui, je pense aussi qu'il ne sera pas d'accord. Mais que faire ce soir? Va-t-il dormir sur le canapé? J'ai vu tout à l'heure qu'il ne semblait pas y avoir de couverture sur le canapé. Dès que Shenzizi a dit cela, Shenruxu a haussé les sourcils. Shenze n'a pas de couverture? Il n'y en a pas sur le canapé. Allons le rejoindre un moment. En disant cela, les deux sont sortis avec leur bol. Tu étais assis sur le canapé en train d'écrire un roman. Shenzizi et Shenruxu ont crié. Puis, elles se sont assises à côté de toi. Pourquoi êtes-vous sorties toutes les deux? Shenzizi a dit. Nous voulions nous asseoir avec toi un moment. Tu as refusé instinctivement. Pas besoin. Vous avez encore de la fièvre, allez vous allonger sur le lit. Au fait, la soupe au lotus est-elle bonne? En voyant que les deux sœurs tenaient encore la soupe au lotus, tu as demandé. Shenzizi et Shenruxu n'avaient pas encore bu, mais en t'entendant dire cela, elles ont immédiatement pris une petite gorgée. C'est bon, très sucré et un peu acide. C'est particulièrement bon. Oui, c'est bon. Shenze, bois aussi. En voyant les deux sœurs dire en souriant que c'était bon, les coins de ta bouche se sont relevés. Je suis inexplicablement heureux. Si ça vous plaît, c'est le principal. Il y a aussi du porridge qui cuit dans la casserole. C'est aussi très bon. Après avoir bu la soupe, vous pouvez y goûter. D'accord. Shenze, bois aussi, dit Shenruxu. Tu ne peux pas boire le porridge à grande gorgée. Ça fait longtemps que tu n'en as pas bu non plus, Shenze. Qu'est-ce que tu fais? Shenzizi s'assoit à côté de toi, pendant que tu bois le porridge. Jette un coup d'œil discret à ton ordinateur. J'écris un roman, mais vous deux, vous n'avez pas le droit de regarder. Tu fermes l'ordinateur. J'écris sur un thème urbain, je n'ai pas très envie que les deux sœurs voient ça. En entendant que tu écris un roman, Shenzizi est immédiatement rempli d'admiration. Waouh! Tu es incroyable. J'aime aussi lire des romans. Tu te grattes la tête et dis humblement. Ah, c'est moyen. Mais j'écris pour les garçons. Tu n'aimeras sûrement pas lire ça. Shenzizi est très curieuse. Elle a très envie de savoir. Quel genre de roman tu écris? Elle pense que tu es si gentil, tu dois être doué pour écrire des romans. Bon, vous deux, retournez dans votre chambre. Je dois encore écrire un peu. Tu les presses de partir. C'est alors que Shenruxu te demande, Shenze. Ma sœur et moi en avons discuté, et nous pensions te laisser la chambre. Ma sœur et moi, on dormirait par terre. En entendant cela, tu dis, impuissant, pas besoin. Comment pourrais-je laisser 2 filles dormir par terre? Je dors très bien sur le canapé. Si vous deux ne dormez pas dans la chambre, où dormirez-vous alors? Oubliez l'idée de dormir par terre. Il n'y a même pas de matelas à la maison. Vous n'allez quand même pas dormir sur le sol? Les deux sœurs sont soudainement stupéfaites. Il n'y a pas de matelas? Tu lances un regard à Shenzizi et Shenruxu. Alors quoi? Soyez sages et retournez dans votre chambre. Pendant un instant, elle n'ose plus parler. Dépêchez-vous. Retournez dans votre chambre. N'oubliez pas de manger le porridge qui cuit dans la casserole. Tu les presses à nouveau. Cette fois, Shenzizi et Shenruxu se lèvent toutes les deux, puis entrent dans la cuisine. Ces deux chippies.
Tu regardes le dos des deux, les coins de ta bouche se relèvent en un sourire. Elles ont quand même un bon cœur. Dans la cuisine, Shenzizi demande, Ruxu, que fait-on si Shenze ne nous écoute pas? Ruxu secoue la tête. Je ne sais pas. Mais on dirait que Shenze n'a vraiment pas de couverture. Si on lui donnait notre couverture, elle l'accepterait? Je ne pense pas. Tu n'as pas remarqué à quel point il est gentil avec nous? Si on lui donne la couverture, on va geler. Je ne pense pas qu'elle l'accepterait. Shenzizi se tait un instant. Elle jette un coup d'œil discret depuis la cuisine. À ce moment, tu es assis sur le canapé en train d'écrire un roman. Ton profil est très beau. Comme une star de cinéma. Mais elle remarque un autre problème. Tu es courbé. Le canapé est aussi haut que la table basse, ce qui fait que ton ordinateur portable est très bas sur la table basse, tu dois te courber. Ruxu, Shen Zesheng est courbé pour regarder l'ordinateur. On devrait lui en parler. Laissez-la aller regarder dans la chambre. Shen Ruxu jette aussi un coup d'œil en cachette. D'accord. Mais Shen Zesheng ira-t-il dans la chambre? Je pense que oui, dit Shen Ruxu. D'accord, on va lui en parler. Mais d'abord, on va préparer une poire pour Shen Zesheng. On ne peut pas être les seuls à manger. D'accord. Shen Zizi et Shen Ruxu apportent une poire. Elles t'ont aussi trouvé une cuillère dans la cuisine. Elles sortent toutes les deux. Tu les regardes. Sans rien dire, tu continues à travailler. Shen Zesheng. Tiens, Shen Zizi pose la poire à côté de toi en se tenant à ta place. Pas besoin, je n'écris qu'un moment, ça va être fini vite. Tu devrais aller dans la chambre. Shen Zizi parle à nouveau. Tu lèves la tête, puis tu te lèves. Ce mouvement fait peur aux sœurs. Le cœur bat à tout rompre. Ne va-t-il pas la frapper pour avoir trop parlé? Tu tends la main. Shen Zizi recule instinctivement. Elle pense vraiment que tu vas la frapper. Finalement, tu poses ta main sur son épaule, la faisant se retourner. Tu les pousses toutes les deux par les épaules dans la chambre. Reposez-vous bien dans la chambre. Tu regardes la porte se fermer. Les deux sœurs restent debout dans la pièce, ne sachant pas quoi dire. Que faire maintenant? Je ne sais pas. Au fait, grande sœur, on doit étudier. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas étudié. Ah oui, étudier. Shen Zizi et Shen Ruxu finissent rapidement de manger ce que tu as fait, puis sortent de la chambre. Tu regardes les deux filles qui ressortent. Tu lèves la tête puis soupires. Tu ne sais pas ce que ces deux petites veulent encore faire. Ne vont-elles pas encore te dire quelque chose? Allez dans la chambre, Shenze. On voudrait prendre nos livres pour étudier. Voyant ton regard, Shen Zizi s'est caché derrière sa sœur. Elle n'ose pas trop te parler. Shen Ruxu, elle, a tendu sa petite main, a pointé la valise dans le salon, et a dit à voix basse. Tu veux retourner étudier tout de suite? D'accord. Pas besoin de me le dire. Après avoir obtenu ta réponse, Shen Ruxu et Shen Zizi se sont approchés de la valise. À l'intérieur, il y a une pile de livres. Tu les as vus hier, mais tu n'y as pas prêté attention. Maintenant, en les regardant prendre les livres, tu penses à ta maison. Il n'y a même pas de bureau pour étudier. Il n'y a qu'une table dans la pièce, que tu as achetée pour poser ton ordinateur. Mais il n'y a de la place que pour Changyi. Il n'y a certainement pas assez de place pour deux. Où allez-vous étudier, Shen Zizi et Shen Ruxu? Elles ont tourné la tête en même temps, ne comprenant pas bien ce que tu voulais dire. C'est comme ça. Il n'y a qu'un seul bureau dans la pièce. Il n'y a peut-être pas assez de place pour deux. Vous pouvez aussi étudier sur la table à manger. Les sœurs ont hoché la tête. D'accord. Bien, n'ayez pas les yeux rivés sur moi. Si tu ne dis rien, ces deux jeunes filles n'arrêtent pas de te regarder, ce qui te met un peu mal à l'aise. Bien, sœur, prends ça. Shen Ruxu donne des livres à Shen Zizi. Elles en ont pris une grosse pile, puis se sont assises à table avec les livres. Tu as jeté un autre coup d'œil. Tu te dis qu'après avoir déménagé dans un nouvel appartement, tu devras leur acheter un bureau, sinon ça aura trop d'impact sur leurs études. Et tu ne sais pas non plus comment ces jeunes filles étudient. Tu te dis que si elles ont des difficultés, tu pourrais peut-être les aider. Tu es quand même un étudiant de l'université de Binet, qui était dans le top 50 de tout le lycée. Leur enseigner ne devrait pas être un problème. Laisse-les étudier seuls un moment, et tu iras voir plus tard. Sœur, tu étudies. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne comprends pas ça. Ah, j'ai oublié. Écrit comme ça. Tu as encore oublié ça? Comment vas-tu faire pour aller dans la même université que moi? Shen Ruxu est désespérée avec sa sœur. Elle étudie si bien, comment se fait-il que sa sœur ne comprenne rien? Si elle ne lui avait pas toujours enseigné. Elle soupçonne que sa sœur finirait par être la dernière de la classe. Des problèmes pourtant très simples nécessitent d'être expliqués plusieurs fois. En écoutant les sœurs parler à voix basse, tu as compris que la sœur cadette était plus douée pour les études. Zizi n'est pas très douée à l'école. Est-ce que les jumeaux sont censés avoir des niveaux similaires? Leur personnalité semble pourtant semblable. Je ne comprends pas trop, mais tu as décidé de les ramener pour voir si tu peux aider Zizi avec ses études. Cela pourrait faciliter la tâche de Ruxu pour qu'elle puisse finir son roman. Tu t'es approché. Zizi et Ruxu étudient toujours attentivement, discutant de temps en temps des problèmes. Tu t'approches d'elle.
Elles te regardent toutes les deux. Ce n'est rien, continuez ce que vous faisiez. Je regarde juste. Bien. Tu t'assois à côté de Zizi. Le problème de maths sur lequel elle travaillait a été mis de côté, et elle regarde maintenant un exercice d'anglais. Mais elle a l'air un peu léthargique. Shenze, j'en ai discuté avec ma sœur. On voudrait aller à l'école demain. Aller à l'école? D'accord. Je vous y emmènerai toutes les deux. Mais votre fièvre est-elle passée? Tu poses ta main sur le front de Zizi. Tu le touches et il semble encore un peu chaud. Zizi. On dirait que tu as encore de la fièvre. Tu pourras aller en cours demain? Zizi hésite un peu. Je pense que oui, dit Ruxu. Shenze. Ma sœur et moi voulons surtout aller à l'école pour récupérer les examens que les professeurs ont dû distribuer ces derniers jours. On se disait qu'on pourrait les récupérer. On n'a plus d'exercice à faire. Tu réfléchis un peu. Écoutez. Vous avez encore de la fièvre. Demain, j'irai à votre école pour vous récupérer les examens. D'accord, sœur? Ruxu touche Zizi. D'accord. Merci, Shenze. Tu demandes encore. Zizi, tu ne te sens toujours pas bien? Tu as l'air léthargique. Zizi n'a pas encore répondu, mais Ruxu dit, Shenze. Non, c'est juste qu'elle n'a pas envie d'étudier. Elle a toujours l'air léthargique quand elle étudie. Ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas vrai que je n'ai pas envie d'étudier. Sa sœur la dénigre devant toi. Zizi est furieuse et la frappe. Je vais bien étudier maintenant. L'instinct de survie de Zizi. Elle a l'air soudainement concentrée, comme si elle lisait attentivement son livre. Tu n'as rien dit de plus. Tu prends les examens des sœurs et tu les regardes. Si tu ne regardes pas, tu ne sais pas, mais il y a beaucoup d'exercices de lycée. Même moi, je ne sais pas trop comment faire. En voyant les exercices, j'ai une impression de familiarité. J'ai l'impression de savoir faire, mais je ne sais pas par où commencer. Oui. On dirait que l'idée de donner des cours à ces deux petites est tombée à l'eau. Si vous ne vous sentez pas bien, n'étudiez pas pour l'instant. Pas besoin de se précipiter. Reposez-vous bien. On est plus motivé quand on est reposé. D'accord. Shen Zizi et Shen Ruxu ont toutes les deux souri à Shenze. Feignant de lire un livre et retournant sur le canapé, tu ouvres les messages sur WeChat. Yuan Feng dit qu'il a décroché un nouveau contrat. Mais elle n'arrive pas à s'en sortir. Tu ouvres le fichier et tu y jettes un coup d'œil. C'est effectivement un peu difficile, mais pas impossible. C'est juste que c'est compliqué. À combien l'as-tu pris? Pas encore. On est en train de négocier le prix. Le client a 10 000. Je voulais te demander quel prix serait correct. Il en veut 10 000. Il veut surtout gagner de l'argent en intégrant de la publicité. Demande-lui comment il veut gérer la publicité. Est-ce qu'il s'en charge lui-même? Ou est-ce que c'est du genre à être arrangé au hasard? D'accord, je vais lui demander. En moins de 2 minutes, Yuan Feng a répondu. Il a dit qu'il voulait les deux. Il a aussi dit qu'il voulait qu'on fasse du copier-coller de code. Il a vu sur Internet qu'on pouvait faire comme ça. N'importe quoi. Dis-lui d'aller faire du copier-coller lui-même. Yuan Feng s'est gratté la tête et a demandé à nouveau. Alors, comment on fait? Tu as réfléchi. Tu vas demander à une entreprise de logiciels quel est leur prix. On prendra 2 000 de moins qu'eux. J'ai déjà demandé à une entreprise de logiciels, ils demandent 15 000. Tu vois, les entreprises de logiciels gagnent pas mal d'argent. 7 000, ça irait. 6 000, ça pourrait le faire. 5 000, ça va aussi. 4 000, ça passe. On écrira petit à petit. On peut le finir en 2 semaines et demie. Vu comme il n'est pas pressé. Donc pas besoin de se dépêcher. D'accord, je vais lui dire. Au fait, on peut faire du copier-coller pour ça. Tu as oublié qu'on avait déjà fait quelque chose de similaire? Tu réponds, peu importe, il faut quand même modifier l'ancien. C'est pénible. Un moment plus tard, le message de Yuan Feng arrive. Le client dit qu'il doit encore réfléchir. Cela ne te fait rien. Ce genre de client ne conclut pas forcément l'affaire. On dirait qu'il s'est fait embobiner par un vendeur de logiciels. Il veut faire une mini-application et gagner de l'argent avec de la publicité. Tu en as déjà fait avant. Les mini-applications que tu as créées, personne ne les utilise. L'argent dépensé en publicité coûte plus cher que le développement du logiciel. Et même en dépensant de l'argent, tu n'es pas sûr d'attirer des utilisateurs. C'est purement une opération à perte. Zizi, il est plus de 9 heures du soir. Que va-t-on faire quand on ira se coucher? En faisant ses devoirs, Shen Ruxu jeta un coup d'œil vers toi, assis sur le canapé. Puis elle demanda à Shen Zizi à voix basse, je ne sais pas, Shenze ne nous écoute pas. Shen Ruxu demanda à nouveau, tu as froid dans le salon? Shen Zizi se toucha les bras. J'ai un peu froid. Ça va, un petit peu froid. Shen Ruxu dit, on dirait que Shenze n'a même pas de couverture. Il n'a pas non plus de couverture chauffante. Il va sûrement avoir froid cette nuit. On devrait peut-être en reparler à Shenze et lui donner la couverture et la couverture chauffante. Shen Zizi dit, impuissante, Shenze n'en voudra sûrement pas. Mais on ne peut pas le laisser geler. Peut-être que Shenze pourrait aussi dormir dans la chambre. Le lit dans la chambre peut accueillir 3 personnes. Après que Shen Ruxu ait fini de parler, sa respiration devint rapide et ses joues rougirent légèrement. Son cœur était rempli de nervosité.
C'est possible, demanda à nouveau Shen Ruxu. Mais que faire si Shenze n'est pas d'accord? Ça, je ne sais pas. Les deux sœurs se turent à nouveau pendant un moment. Elles ne se souvenaient plus combien de fois elles s'étaient tues aujourd'hui. Zizi, Ruxu, il est presque 10 heures. N'y pensez plus. Tu regardas l'heure et les invita à se reposer. Elles ont encore de la fièvre. Il vaut mieux se coucher tôt. En entendant ta voix, Shen Zizi et Shen Ruxu se levèrent. Se tenant la main, elles s'approchèrent de toi. Shenze, tu n'as pas de couverture pour dormir, n'est-ce pas? Si, j'en ai. Tu répondis, voyant qu'elle te posait cette question. Si tu n'en avais pas. Ces deux filles voudraient probablement te donner toutes les couvertures de la maison. Si, j'en ai. Ou. Shen Zizi et Shen Ruxu se mirent à regarder autour d'elles. Le salon n'était pas si grand. On pouvait voir le fond d'un coup d'œil. Elles n'ont absolument rien trouvé. Où pourrait bien être une couverture? Dans la chambre? Non, pas dans la chambre. Allez, vous deux, allez vous reposer. J'ai une couverture. Tu insistes encore, et Shen Ruxu pense que tu te mens à toi-même et à sa sœur. Shenze, tu n'as pas de couverture, tu mens. Sinon, sors-la. Si tu ne la sors pas, ma sœur et moi ne partirons pas. Shen Zizi hoche également la tête. Oui, tu ne sors pas la couverture. Ma sœur et moi ne partirons pas. D'accord, je n'ai pas de couverture. Ça suffit, non? Tu ne t'attendais pas à ce que ces deux gamines soient aussi effrontées. On dirait qu'elles ont du caractère. Tu n'as pas d'autre choix que d'admettre, mais tu expliques ensuite. Je n'ai pas vraiment besoin de couverture pour dormir. De plus, il ne fait pas froid dans la pièce, donc il n'est pas nécessaire d'en avoir une. Shen Ruxu répond, il fait froid, il fait très froid dans la pièce. Shen Zizi dit aussi, oui, il fait très froid dans la pièce. Shenze, si tu n'as pas besoin de couverture, tu peux aller dormir dans la chambre. Le lit est très grand. 3 personnes peuvent y dormir. Va dans la chambre. Tu es soudainement choqué par les paroles des deux sœurs. À quoi pensent ces deux gamines? Ne seraient-elles pas en train de tomber amoureuses de moi? Burk. Tu en demandes trop. On ne se connaît que depuis un jour, comment pourrais-je avoir autant de charme? Si c'était le cas, je ne serais pas célibataire jusqu'à présent. Bon. Je sais que vous ne voulez pas que je bouge, mais pensez-vous qu'il est approprié de dormir dans le même lit qu'un garçon comme moi? Shen Zizi répond, le visage rouge de timidité, Shenze. Je sais que tu es une bonne personne. De plus, nous dormons juste dans le même lit, nous ne sommes pas amoureux. Tu ne nous feras certainement rien. Tu ne sais même pas quoi dire. C'est la première fois que tu trouves qu'il est si difficile de refuser une fille. Et si? Et si je vous maltraitais, vous deux? Non. Shen Ruxu est également très timide à ce moment-là. Mais elle dit quand même, le visage rouge, il n'y a pas de si. Si tu voulais me maltraiter, ma sœur et moi. Tu l'aurais déjà fait. Mais tu es une personne formidable, tu ne ferais certainement pas ça. Oui, nous deux, Shen Ruxu marmonne. Depuis que papa et maman sont partis, tu es la personne la plus gentille avec ma sœur et moi. Nous ne voulons pas que tu aies froid à cause de nous. En parlant, Shen Ruxu avait l'air un peu lésé, et il était difficile de vous refuser, mais vous laissez partager un lit avec 2 filles. Dormir dans le même lit vous met mal à l'aise, même si c'est juste allongé l'un à côté de l'autre. Vous n'arrivez toujours pas à vous décider. Votre esprit est confus en ce moment, vous êtes tiraillé à mort. Shen Zizi vous a touché le bras du bout des doigts, sa voix était encore mielleuse. En l'écoutant, vous vous êtes réveillé en sursaut de votre rêverie. Vous avez accepté. Les visages de Shen Zizi et Shen Ruxu ont affiché une lueur de joie, suivie de timidité. Leurs petites joues rougissantes en un instant sont devenues écarlates, comme une pomme mûre. En les regardant, vous avez envie d'en croquer une bouchée. Allez, dans la chambre. Vous ne voulez pas en dire plus. Vous emmenez les sœurs à l'intérieur. Je vais m'allonger juste ici, avec mes vêtements pour me séparer. C'est tout? Alors, as-tu de quoi te couvrir? Oui, ce drap. Il y a une couverture chauffante sur le lit. Vous n'avez pas froid. Vous deux, vous ne dites rien d'autre. Allongez-vous. Dormez. Shen Zizi et Shen Ruxu ont couru de l'autre côté du lit. Après qu'elles se soient allongées. Vous avez directement éteint la lumière. Dormez tôt. Vous vous dites que vous n'arriverez pas à dormir ce soir. En fait, c'est ce que vous pensez. Après que Shen Zizi et Shen Ruxu se soient endormis, vous sortirez en secret. Pour acheter une couverture demain, pour satisfaire ces 2 chippies. Vous éteignez la lumière. La pièce s'est soudainement obscurcie. Shen Zizi et Shen Ruxu ont les yeux grands ouverts. Et regardent nerveusement le plafond. Dormez vite. Vous vous approchez du lit. Vous voyez 2 paires d'yeux semblables à des pierres précieuses cligner des yeux. Fermez les yeux. Shen Zizi et Shen Ruxu vous ont écouté et ont fermé les yeux. Puis, elles sentent que vous êtes montés sur le lit. La distance entre elles et vous est encore assez grande. Vous pensez que lorsque les 2 chippies se seront endormis, vous sortirez dormir. Pour être honnête, c'est la première fois que vous êtes aussi nerveux. Bien que votre visage ne rougisse pas, votre cœur bat la chamade. Le cœur de Shen Zizi et Shen Ruxu bat aussi de la même manière. Les deux sont l'une contre l'autre, et peuvent encore plus sentir les battements de cœur de l'autre. Aucun des 3 ne parle.
La pièce est silencieuse, on n'entend pas le moindre bruit. Même un mouvement pour se retourner. Personne ne bouge. Le temps passe lentement. Vous ouvrez les yeux. Elle jeta un coup d'œil à Shenzizi et Shenruxu, se disant qu'elle devait être endormie. Tu ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais tu as l'impression que c'est long, environ 2 minutes. Tu t'assieds prudemment sur le lit, prends le drap et sors de la pièce, tous tes mouvements sont très légers. En sortant, tu remarques que Shenzizi et Shenruxu n'ont rien senti, tu pousses un soupir de soulagement. Tu t'allonges sur le canapé, tu regardes l'heure, il est un peu plus d'1 heure du matin. Tu fermes les yeux et t'endors en quelques minutes, c'est dur, il est un peu plus de 2 heures du matin. Shenzizi ouvre les yeux depuis son lit, elle se sent très mal, elle touche son front. C'est brûlant, elle a de la fièvre. Shenzizi se lève du lit. Elle touche les vêtements que tu as posés, elle se souvient soudain qu'elle a dormi avec toi hier soir. Où est Shenze? Elle regarde à droite sur le lit, sa sœur est là, mais à gauche, il n'y a personne. Shenze n'est pas là. Est-il allé aux toilettes? Où s'est-il levé? Shenzizi veut le chercher. Elle veut aussi prendre des médicaments, elle se sent trop mal. Elle ne se sent pas bien du tout. Elle sort de la pièce, le salon est également très sombre. Elle ferme la porte de la chambre et regarde vers le canapé. On dirait qu'il y a quelqu'un, on dirait qu'il n'y a personne. Sa vision est un peu floue. Shenzizi ne voit pas très bien, alors elle s'approche dans la pièce sombre. Shenzizi ne fait attention qu'au canapé et heurte violemment la table basse. Réalisant ce qu'il s'est passé, elle a très peur d'avoir réveillé Shenruxu. À ce moment, tu bouges sur le canapé. Shenzizi l'a également remarqué. Shenze est vraiment revenue dormir sur le canapé. Elle vient de bouger. Est-ce qu'elle est réveillée? Shenzizi s'approche doucement, et ce n'est qu'en arrivant devant toi qu'elle te voit clairement. Tu es appuyé contre le canapé et tu dois mal dormir. Elle te regarde. Un sentiment de malaise envahit le cœur de Shenzizi. Elle trouve qu'il est très dur de te laisser dormir sur le canapé. Comment peut-elle demander à Shenze d'aller dormir dans la chambre? Shenzizi y pense, elle oublie son propre malaise. Ce n'est que lorsqu'elle ne peut plus tenir qu'elle pense à prendre des médicaments. Où les a-t-elle mis? Il fait noir dans le salon. Shenzizi ne veut pas allumer la lumière, de peur de te réveiller, alors elle tâtonne à l'aveugle. Elle se souvient qu'ils sont sur une armoire. Shenzizi arrive près de l'armoire et trouve effectivement les médicaments. Mais elle s'est rendue compte d'un problème, elle ne voyait pas clairement les médicaments ni ce qui était écrit dessus, et ne savait donc pas lequel prendre. Tant pis, je vais tous les prendre, de toute façon, c'est un médicament contre la fièvre et un médicament contre le rhume, il n'y aura pas de problème. Shenzizi a mis un bon moment à mettre les médicaments dans sa main. Ensuite, elle est allée dans la cuisine. Shenzizi n'a toujours pas allumé la lumière. Elle a tâtonné. Astérisque claque astérisque, un son clair est apparu dans le salon silencieux, et tu t'es réveillé directement, en ouvrant les yeux. Quel bruit? Tu as regardé dans le salon, rien. Tu as mal entendu? Tu t'es rallongé, mais juste après t'être allongé. Tu as entendu un léger bruit venant de la cuisine. Tu t'es immédiatement assis. Puis tu as allumé la lumière et tu as regardé dans la cuisine. Tu as vu directement Shenzizi accroupie sur le sol, avec un bol cassé à côté d'elle. Je suis désolé, Shenzizi savait qu'elle t'avait réveillé, elle est vraiment stupide. Elle voulait juste se verser de l'eau, mais elle a cassé le bol. À ce moment-là, elle était tellement contrariée qu'elle était sur le point de pleurer, se blâmant sans cesse. Tu vas bien? Tu t'es précipité pour t'accroupir, tu as relevé Shenzizi, tu ne t'es pas fait mal à la main? Tu as pris le bras de Shenzizi et tu l'as examiné, il semblait qu'elle n'avait rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ne pleure pas. Au moment où tu as vu les yeux de Shenzizi, tu as remarqué qu'une couche d'eau avait déjà embué ses 2 yeux brillants. Ne pleure pas, tu n'as pas le droit de pleurer. Ce n'est rien, tu n'es pas blessé? Je vais regarder. Tu as hésité un instant, tu n'as pas du tout compris pourquoi Shenzizi pleurait. Tu as cru qu'elle s'était blessée, et tu as regardé son bras sans réfléchir. Mais ça a eu un certain effet. Shenzizi était si timide que l'expression sur son visage n'était plus aussi contrariée. Ne pleure pas, ne pleure pas. Après avoir bien regardé, tu as constaté que Shenzizi n'était pas blessée, mais en levant les yeux, tu as vu 2 larmes qui coulaient sur ses joues, et cette scène t'a immédiatement brisé le cœur. Ne pleure pas. Ce n'est rien, tu n'es pas blessé. Tu as essuyé le visage de Shenzizi avec ta manche. Tout en la consolant, car tu n'avais pas d'expérience, tu ne faisais que répéter ces quelques mots. Voyant ton inquiétude, 2 nouvelles larmes coulèrent sur les joues de Shenzizi, des larmes de gratitude. Ou de bonheur, mais à tes yeux, tu sais seulement que cette fille pleure encore. Tu ne sais pas comment la consoler, tu ne peux que t'inquiéter à côté, Shenzizi te regarde t'inquiéter. Elle se calme, essuie ses larmes avec sa petite main, et ouvre la bouche avec un léger sanglot. Je vais bien, tant que je vais bien, ne pleure pas. Viens, ne reste pas ici, assieds-toi sur le canapé. Fais attention au sol, ne te pique pas le pied, tes paroles attentionnées font à nouveau craquer Shenzizi. Les larmes coulent à nouveau, cette fois elle a peur que tu t'inquiètes, alors elle essuie sans cesse son visage avec ses petites mains. Elle a barbouillé son petit visage,
Elle s'est assise sur le canapé, tu as pris 2 mouchoirs sur la table basse. Tu donnes le mouchoir à Shenzizi pour qu'elle s'essuie, tu ne sais pas comment la réconforter, alors tu poses ta grande main derrière elle. Tapote doucement le dos de Shenzizi, est-ce la sœur aînée ou la sœur cadette, tu ne les reconnais plus. Pendant la journée, quand les deux sœurs sont assises ensemble, tu peux encore les reconnaître un peu, mais maintenant c'est vraiment impossible. Tu voulais boire de l'eau tout à l'heure, c'est ça? 2 minutes plus tard, Shenzizi ne pleure plus. Tu demandes, et Shenzizi répond d'une voix douce et enfantine, j'aimerais prendre des médicaments. Prendre des médicaments, tu ne te sens pas bien? Tu poses ta main sur le front de Shenzizi. C'est brûlant, comme à midi aujourd'hui, assieds-toi d'abord. Je vais te chercher des médicaments, tu cours chercher des médicaments, puis tu vas dans la cuisine. Tu prépares un sachet de Balangeant pour Shenzizi, en te voyant affairée, Shenzizi se sent chaleureuse dans son cœur. Pourquoi est-il si gentil? En sortant avec les médicaments, tu regardes Shenzizi dans les yeux. Soudain, je me suis dit que cette gamine était un peu simplette. Shenzizi, c'est ça, hein? Shenzizi ne s'attendait pas à ce que tu la reconnaisses, son petit visage souriait de joie, et elle hochait la tête avec enthousiasme. Shenze, comment sais-tu que c'est moi? Prends tes médicaments d'abord. Tu tends les médicaments à Shenzizi, elle prend la première gorgée, pendant qu'elle boit les médicaments. Tu poses aussi le drap sur les jambes de Shenzizi, cette fille porte une jupe courte, de longues jambes sont découvertes. Elle va encore prendre froid, je n'ai pas allumé la lumière tout à l'heure, avait-elle peur de me réveiller? Shenzizi baissa la tête et murmura timidement un peu en signe d'acquiescement. Ne refais plus ça la prochaine fois. Tu as caressé les cheveux de Shenzizi et a dit doucement, va dans la chambre. Le médicament te fera du bien. Dors bien. Shenzizi ne bougea pas. Au contraire, sa petite main t'a retenu toute la nuit. Tu n'es pas à l'aise de dormir sur le canapé avec moi. Sois sage. Je te ramène dans la chambre. Tu as aidé Shenzizi à se lever. Tu l'as conduite dans la chambre. Shenruxu dormait encore dans le lit, dans l'obscurité. Tu ne voyais pas clairement non plus. Tu as touché le lit. La couverture chauffante était allumée. C'est très chaud. Tu as dit doucement, dors vite. Si tu ne te sens pas bien, reste allongé dans le lit. Si tu as encore de la fièvre demain, je t'emmènerai à l'hôpital pour une perfusion. Shenzizi a secoué la tête dès qu'elle a entendu parler de l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire. Je vais bien. Pas besoin d'aller à l'hôpital. D'accord. Alors dors vite. Comment vas-tu aller mieux si tu ne dors pas? Tu sais que cette fille ne veut probablement pas aller à l'hôpital par peur de dépenser de l'argent, alors tu as acquiescé. Shenze, tu vas partir? Shenzizi a attrapé ta manche. Elle ne voulait pas que tu partes. Ne parle pas, tu vas réveiller Shenruxu. Dors, sois sage. Bonne nuit. Tu as dit ça en te retournant pour sortir. En regardant la porte fermée, Shenzizi s'est également allongée sur le lit. Ton image apparaissait inconsciemment dans son esprit. En ce moment, elle ressentait pour toi une émotion différente, mais elle ne s'en est pas rendue compte elle-même. Au fait, j'ai oublié tout à l'heure. Comment Shenze a-t-il su que j'étais la sœur aînée? Shenzizi regrettait un peu. Elle a décidé de te demander demain comment tu as su qu'elle était la sœur aînée. Serait-ce qu'il te porte plus d'attention qu'à sa sœur? Après que tu sois sorti, tu t'es vite allongé sur le canapé. Tu es entré dans le monde des rêves. Dans ton rêve, il semblait que tu rêvais que dans tes bras. Il y avait une jeune fille. Tu as rouvert les yeux et tu as découvert qu'il faisait jour. Il était un peu plus de 7 heures du matin. Tu es allé acheter le petit déjeuner. Tu t'es préparé rapidement et tu es sorti. Ne pas avoir de scooter électrique est très peu pratique. J'ai décidé d'aller en acheter une pour la maison cet après-midi. Shenruxu s'est aussi réveillé, a jeté un coup d'œil à Shenzizi et a regardé l'endroit où tu as dormi hier soir. Shenze est-il déjà levé? Shenruxu s'est aussi dépêché de se lever et est allé au salon, mais il n'y avait personne. Serait-il dans les toilettes? Elle n'est pas allée demander, elle a juste attendu. Jusqu'à ce que tu ouvres la porte d'entrée, Shenze te voit rentrer à la maison. Shenruxu s'est précipité vers toi et tu as pointé du doigt ce que tu tenais dans tes mains, le petit déjeuner que tu as acheté pour elle. Ta sœur est-elle réveillée? Shenruxu a répondu inconsciemment, non. Je vais aller la réveiller. En disant cela, elle a réalisé un problème, comment Shenze a-t-il pu voir d'un coup d'œil? Que c'était-elle la sœur cadette? Parfois, même papa et maman ne peuvent pas le voir du premier coup d'œil. Pas besoin. Tu as attrapé le bras de Shenruxu et tu as dit, ta sœur a eu de la fièvre hier soir, elle ne se sent pas bien. Laisse-la dormir plus longtemps, on va manger toutes les deux. Ma sœur a eu de la fièvre hier soir? Shenruxu était très surprise parce qu'elle ne le savait pas du tout. Tu as acquiescé. Je l'ai remarqué quand elle est sortie prendre des médicaments. Sortir prendre des médicaments? Je l'ai remarqué. Shenruxu a analysé la situation et a pensé que c'était parce que sa sœur était descendue du lit et avait marché sur le sol froid. C'est là que tu l'as remarqué? Allez, mangeons. Le matin, tu as acheté 2 bols de porridge, un à l'avoine et un à la citrouille. Tu les as achetés pour les sœurs. Regardez lequel vous préférez. L'autre est pour ta sœur. S'il refroidit,
réchauffez-le dans la marmite. J'ai acheté une portion de l'ambian grillé pour vous deux, juste une portion. Si vous aimez, je vous en achèterai une autre fois. Voici des brioches farcies au porc et à la ciboule, et voici des brioches farcies au porc et aux champignons. Il y a aussi des brioches au porc et au maïs. Mangez ce que vous voulez, ne soyez pas timide. Tout en parlant, tu as sorti toutes ces choses. Toujours la même chose. Si Chen Zizi se réveille tard et que c'est froid, réchauffez-le pour elle. Mangez. Après avoir dit cela, tu as commencé à manger. Chen Ruxu t'a répondu et a commencé à manger aussi. Chen Ze, bois aussi du porridge. Chen Ruxu a dit en poussant le porridge devant toi. Tu l'as repoussé. Je n'aime pas ça, donc je n'en ai pas acheté pour moi. Bon, Chen Zizi ne sait pas non plus si tu n'aimes vraiment pas ça, après tout. Elle t'écoute. Tu as mangé très vite et terminé rapidement. Puis tu t'es levé et as dit, je m'en vais. Je vais à l'école chercher des copies d'examen pour toi. D'accord, merci. Chen Ruxu t'a regardé partir, et elle n'a pas mangé non plus. Elle a rangé le petit déjeuner et est entrée dans sa chambre. Arrivé devant l'école des deux sœurs, tu as frappé à la porte du poste de sécurité. Bonjour, je suis un parent d'élève. Dois-je m'enregistrer pour entrer? Parent d'élève. Les deux agents de sécurité t'ont examiné de la tête aux pieds. Tu n'en avais pas l'air. Se demandait-il si tu étais un élève de l'école? Peut-être parce que tu ne portes pas l'uniforme scolaire. Quelle classe? 7e de 3e. Et la 9e. Appelle le professeur principal. D'accord. Avant de venir, tu avais demandé à Chen Ruxu le numéro de téléphone du professeur principal. Sinon, une fois entré, tu ne pourrais pas aller directement en classe, n'est-ce pas? Il faut se présenter. Allô? L'appel a été connecté, et une voix féminine a répondu. Bonjour, professeur Wang, je suis le parent de Chen Ruxu. Je suis à la porte de l'école en ce moment. J'aimerais entrer pour vous parler d'une chose. Le parent de Chen Ruxu, Wang Xinzu a jeté un coup d'œil au numéro de téléphone, et a été stupéfaite. Les parents de Chen Ruxu ne sont-ils pas décédés dans un accident de voiture il y a quelque temps? Serait-ce un parent éloigné ou quelque chose comme ça? Cette fille a pris un jour de congé il y a une semaine, en disant que son prêt immobilier était rompu et qu'elle ne pouvait plus vivre sur la 7e rocade. Elle allait chercher un autre logement. Elle n'a pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours. D'accord, entrez. Professeur, l'agent de sécurité à la porte ne me laisse pas entrer. Pourriez-vous lui dire? Tu as donné ton téléphone à l'agent de sécurité. Après confirmation, tu es entré. C'était l'heure d'aller en cours. Il n'était pas encore 8 heures. En traversant le campus, d'un seul coup d'œil, on ne voyait que de jeunes adolescents en uniforme scolaire. Cela te rappelait l'époque de l'école, n'est-ce pas? Quel beau garçon! Où ça? Là. Ton apparence a rapidement attiré l'attention de nombreuses filles qui ont commencé à... Elle ne t'écoutera que toi. Tu manges vite, tu as fini de manger très vite. Puis, se levant, elle dit, je m'en vais. Je vais à l'école te chercher des copies. D'accord, merci. Chen Ruxu te regarde partir. Elle non plus ne mange pas, elle range le petit déjeuner et entre dans la chambre. Arrivé devant l'école des deux sœurs, tu frappes à la porte du poste de sécurité. Monsieur. Je suis un parent d'élève, faut-il s'enregistrer pour entrer? Parent d'élève. Les deux gardes te regardent de haut en bas. Tu n'en as pas l'air. Ils pensent tous que tu es un élève de l'école? Juste que tu ne portes pas l'uniforme. De quelle classe? 3e année, 7e classe. Et 9e classe. Appelle le professeur principal. D'accord. Avant de venir, tu as demandé le numéro de téléphone du professeur principal à Chen Ruxu. Sinon, après être entré, on ne peut pas aller directement en classe comme ça, il faut absolument dire bonjour. Allô? Le téléphone est connecté, et une voix de jeune femme répond, bonjour. Professeur Wang, je suis le parent de Chen Ruxu. Je suis devant l'école. Je voudrais vous voir pour quelque chose. Le parent de Chen Ruxu, Wang Xinzu jeta un coup d'œil au numéro de téléphone. Puis resta stupéfaite. Le parent de Chen Ruxu n'est-il pas décédé dans un accident de voiture il y a quelque temps? Se pourrait-il que ce soit un parent ou quelque chose comme ça? Il y a une semaine, cette fille m'a demandé un congé. En disant que son prêt immobilier était rompu et qu'elle ne pouvait plus vivre sur le 7e périphérique, qu'elle devait chercher un endroit où vivre. Cela fait plusieurs jours qu'elle n'a pas donné de nouvelles. D'accord, entrez. Professeur, le gardien de sécurité à l'entrée ne veut pas me laisser entrer. Pourriez-vous lui dire? Vous tendez le téléphone au gardien de sécurité à l'entrée, communiquez, puis entrez. C'est l'heure d'aller en classe. Il n'est pas encore 8 heures, et en marchant sur le campus, on aperçoit au loin que des jeunes adolescents en uniforme scolaire, ce qui vous donne l'impression de revenir à l'époque où vous étiez à l'école, n'est-ce pas? Quel beau garçon! Où ça? Là-bas. Votre apparence séduisante a rapidement attiré l'attention de nombreuses filles, qui se sont mises à en discuter. Il ne porte pas l'uniforme scolaire, est-ce qu'il est de notre école? Je ne sais pas. Mais il est trop beau, tellement rayonnant. J'ai envie de lui demander son washa. Écoute, à quoi penses-tu? Tu n'étudies plus? Nous devons bien étudier maintenant, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué qu'il est vraiment beau?
Je ne te parle plus, femme à cerveau amoureux. Mais comment sais-tu qu'il n'est pas professeur? Si c'est un nouveau professeur, tu n'as pas peur qu'on appelle tes parents? C'est vrai. Il ne porte pas l'uniforme scolaire, et il est si beau, plus beau que le beau gosse de notre école. Il est peut-être vraiment professeur. Tu entres dans le bâtiment pédagogique et tu vas directement au 3e étage. Tu regardes à gauche et à droite, et tu remarques tout de suite le panneau du bureau. À ce moment-là, il y a beaucoup d'allées et venues dans le bureau. Des élèves entrent et sortent sans cesse avec des copies et des devoirs. Tu te tiens à la porte et tu jettes un coup d'œil à l'intérieur, puis tu frappes à la porte. Le professeur Wang est-il là? Plusieurs professeurs dans le bureau ont regardé en même temps. Tu t'es présenté. Je suis le parent de Shen Ruxu, j'ai appelé tout à l'heure. Entrez. C'est un professeur qui parle. Tu entres et tu regardes le professeur principal de Shen Ruxu. Son visage n'est pas très amical. Mais en tant que professeur principal, on ne peut pas être amical. On ne peut pas contrôler les élèves. Professeur Wang, je suis le cousin de Shen Ruxu. Je suis venu cette fois principalement pour demander 2 jours de congé supplémentaires pour Shen Ruxu. Elle a de la fièvre depuis 2 jours. Je viens de l'aider, elle et sa sœur, à trouver un logement, donc elle ne pourra pas venir à l'école ces 2 jours. Et aussi, je viens prendre les copies distribuées ces jours-ci, pour que Shen Ruxu puisse étudier à la maison. Après avoir écouté, Wang Xinzu a répondu, « Ah, d'accord. D'accord, je vous emmènerai faire les démarches dans un moment. Merci, professeur Wang. Et je voudrais vous demander, connaissez-vous le professeur Liu, le professeur principal de Shen Zizi ?» Après avoir fini de parler, une voix s'est fait entendre derrière. « Ici, c'est moi. Bonjour, professeur Liu. Shen Zizi doit aussi prendre un congé. Cette fille a une fièvre encore plus forte. Il y a 2 jours, les 2 filles ont bravé la pluie pour chercher un logement. Elles ont toutes les 2 eu de la fièvre. » Le professeur Liu a hoché la tête. « Oui. Laissez-les se reposer 2 jours. Qu'elles reviennent en classe après s'être bien rétablies. Li Kiki va chercher les copies de Shen Zizi distribuées ces jours-ci. » Pendant qu'il parlait, le professeur Liu était encore sur la table. « Prends ces copies, il faut les faire aujourd'hui et demain. » « Merci, maître Liu. Tu as pris les copies, et maître Wang ne t'a pas emmené en classe. Il a demandé à une fille de t'y emmener. C'est le cousin de Shen Ruxu, qu'il est beau. » Sur le chemin du retour en classe, An Nongxiao te regardait en cachette, pensant que Shen Ruxu venait à l'école. « Il faut que je lui demande tout ça. » Arrivé en classe, An Nongxiao t'a dit. « Entre. C'est le bureau de Shen Ruxu, c'est sa table. » Il a levé la tête. Et t'a regardé un instant, se demandant ce que tu faisais là. An Nongxiao a demandé à la table de Shen Ruxu. « Lily, est-ce que tous les devoirs que Shen Ruxu a manqués ces derniers jours sont ici? » « Oui. Ils sont tous dans le bureau, c'est tout. » An Nongxiao a sorti tous les devoirs. Tout en les rangeant, il a dit, « C'est tout. Tiens, prends-les. » « Merci, alors j'y vais. » Après ton départ, Belly a immédiatement demandé, « Qui est-elle ?» An Nongxiao a dit avec excitation. « C'est le cousin de Shen Ruxu. Il est beau, non? Ça va. » Belly a de nouveau demandé, « Elle est venue chercher les devoirs de Shen Ruxu. Est-ce que Shen Ruxu ne va plus à l'école? » An Nongxiao a répondu, « Non. J'étais dans le bureau. J'ai entendu dire que Shen Ruxu était malade et qu'elle ne pouvait pas venir à l'école ces jours-ci. Son cousin a pris un congé pour elle. Et en passant, il a rapporté les devoirs. » « Ah bon? Eh bien. Est-ce que Ruxu t'a déjà parlé d'un cousin? » Belly a secoué la tête. Shen Ruxu n'en a pas parlé. Son cousin est tellement beau. Quand elle reviendra, il faudra absolument que je lui pose des questions. Ding ding ding. La cloche de la classe a sonné. Tu as pris les devoirs et tu as quitté l'école. Puis tu es rentré chez toi. Une fois arrivé, tu as ouvert la porte. Tu as remarqué qu'il n'y avait personne dans le salon. Tu t'es dit que les 2 filles devaient être encore dans leur chambre. Est-ce que Shen Zizi ne s'est pas encore réveillée? Tu as posé les devoirs. Tu es arrivé devant la porte de la chambre. Shen Ruxu était allongé sur le lit en train de jouer avec son téléphone. Shen Zizi dormait encore. Tu t'es approché et tu as tapoté Shen Ruxu. Elle s'est immédiatement retournée. Au moment où elle t'a vu, ses petites lèvres ont souri. Les 2 sont sortis et tu as dit. J'ai demandé quelques jours de congé à vos professeurs. Vous pourrez retourner à l'école la semaine prochaine. Voici vos copies. Il y en a tellement. Écrivez lentement. Ce n'est pas grave si vous ne terminez pas. Ne te fatigue pas, as-tu encore de la fièvre? Tu as touché le front de Shen Ruxu. Pas brûlant. As-tu pris tes médicaments ce matin? Tes 2 bras blancs sont découverts. La moitié de ses cuisses est également découverte. Tu as remis la couverture sur Shen Zizi, puis tu as touché son front. Pas très chaud non plus. Le médicament d'hier soir aurait dû la calmer. Laisse ta sœur dormir. Je vais à l'école. Tu dis ça et tu t'apprêtes à partir. Shen Ruxu te rattrape et dit. Shenze, tu rentres déjeuner? Tu devrais rentrer, non? Dans ce cas, ajoute-moi sur Ocha. Je t'enverrai un message le moment venu. D'accord. Shen Ruxu a couru dans la chambre chercher son téléphone et t'a ajouté sur Ocha. Tu sors pour aller à l'école à 8h40 du matin. En regardant l'heure, tu décides d'y aller à pied.
Et regardez les scooters électriques en chemin. La vie sans scooter électrique n'est vraiment pas pratique. Pour aller à l'école de Shenruksu, j'ai pris un taxi. Plus de 20 yuan aller-retour. Maintenant, pour aller à l'école, je dois prendre le bus et attendre qu'il arrive. C'est une perte de temps. Tu arrives à un magasin de scooters électriques et tu entres. Bonjour, j'aimerais voir les scooters électriques. Un jeune homme d'une vingtaine d'années s'approche. Quel genre cherchez-vous? Quel est votre budget? Nous avons une réduction sur ce modèle en ce moment. Le prix initial est de plus de 3004 cents, maintenant il est à 3000. Ceux-là sont plus chers, plus de 5000. Ils vont vite. Et ils vont loin. Les livreurs adorent acheter ce genre. Quel est le prix que vous avez en tête? Ceux à 3000. Vous en avez d'occasion? Oui. Voyons voir si on peut baisser un peu le prix. Ce sont tous des modèles d'occasion, mais ils sont plutôt neufs. La date de fabrication ne dépasse jamais 2 ans. Quel est le prix approximatif pour ce genre? Je te fais un prix d'ami. 2000 yuan. On les achète 2000 et on doit les remettre à neuf. On gagne juste un peu sur la main-d'œuvre. D'accord, je vais regarder encore. Tu pars. Il y a plusieurs magasins sur cette route. Tu comptes demander les prix à chacun. Patron, est-ce qu'il serait possible de baisser encore un peu le prix, mon frère? 2000 est le minimum, je ne gagne rien dessus. Allez voir ailleurs. Il te demande au moins 2000. Tu as repéré un bon article dans cette boutique et tu comptes l'acheter si le prix est correct. J'ai déjà discuté pendant quelques minutes avec le patron. Écoute, mon frère, je t'offre 6 mois de garantie. Si ça casse dans les 6 mois, tu reviens pour la réparation. Normalement, les articles d'occasion ne sont pas garantis. Ça te va comme ça? Après avoir écouté, tu réfléchis. Tu as fait 4 ou 5 magasins, et celui-ci est probablement le moins cher. En allant plus loin, ce n'est pas sûr que tu trouves moins cher. Shenzhe. C'est vraiment toi. En te retournant, tu vois une fille accourir vers toi, Shiyunuer. Que fais-tu ici? Shiyunuer répond, je suis sorti prendre le petit déjeuner. J'achète quelques petites choses. Tu vas acheter un scooter électrique? Oui. Tu jettes un coup d'œil aux mains de Shiyunuer qui porte plusieurs sacs. Alors, tu l'achètes ou pas? Si tu l'achètes, tu peux me ramener à l'école? Ce matin, je suis sorti et j'ai traîné, et j'ai oublié l'heure. J'ai encore raté le bus. Un taxi coûte plus de 10 yuan. J'ai déjà marché pendant presque 10 minutes. Je suis crevé.